Trace de break vous est présenté par Nokian Tires. Es-tu sûr que ça va là? Ou bidon, tu devrais les rapporter? Pour savoir où rapporter ton huile et tes produits d'entretien mécanique gratuitement près de chez toi, va voir sur oubidon.ca. Bienvenue à Trace de break, tout le monde. On est content de vous retrouver encore une fois et de retrouver notre commanditaire présentateur de notre invité. Et j'ai nommé Nokian Tires qui, eux, vous présentent le pneu Surpass AS01. Qui permet aux conducteurs d'élever leurs attentes à l'égard de ce que peut faire un pneu ultra haute performance et qui se distingue aussi grâce à sa bande de roulement conçue sur mesure. Son composé à faible résistance justement au roulement améliore sa durabilité, si on aime ça, tout en minimisant les émissions nocives. Le pneu Nokian Tires Surpass AS01 a obtenu la mention recommandée par le magazine Consumer Reports. Pat, présente-nous notre invité. Richard. Ouais. J'aurais fait un podcast entier en ne parlant pas de voiture. Ouais. J'en aurais pris plus. Des anecdotes, du plaisir, mais aussi, assurément, un très grand consommateur de véhicules, en fait, de moteurs, de tout ce qui bouille. Puis j'ai posé la question. D'après moi, une tondeuse, ça te fait triper. Puis la réponse, ça a été pas une, deux. Les nommés, la grandeur, la grosseur, la couleur. Et on accueille Jules Berdelorme. C'est parti! Gilbert Delorme, salut! Ça va bien, les gars? Ça va très bien. Merci de venir. Ben, j'allais dire quasiment, tu connais bien, toi, les studios mais normalement, ici. on est assis, on s'assoit là. Ouais. Max et Pascal sont là. Moi, je suis de l'autre côté avec Dandy. Normalement, Mathieu Dandonneau, là, mais correct. On n'est pas tellement loin. Là. Ouais. Je suis pas dépaysé tant que ça. Sans maison, sans maison. Ouais, c'est ça. Pas dépaysé tant que ça. 12 pieds plus loin, un autre studio Exactement. finalement de la Poche Bleue pour parler de char. Parle de char, ben oui. T'aimes ça, toi? Oui, j'aime ça. J'aime surtout les... c'est sûr, j'aime les autos neuves et tout ça. Je trouve ça beau et tout ça, mais j'aime les vieilles autos. OK. Les vieilles autos, puis j'en ai quelques-unes d'ailleurs, mais tu sais, j'aime ça, puis j'ai pris de la mécanique à l'école. Ah, c'est vrai? ouais. Jeune, j'ai fait des cours de mécanique à l'école, fait que j'ai toujours quelque chose que j'aimais, tu sais, quand on était plus jeune, on avait une genre de petite fermette là, dans le coin de Saint-Eulalie, là, en montant entre Drummondville puis Québec, puis... OK. Mon père était un petit peu comme nous autres. On avait le petit mini-trail Honda, évidemment. On avait les tracteurs, puis le Kubota, puis le Massey Ferguson, puis on jouait là-dedans. Là, puis, Quand tu grandis sur... vous autres, c'est une ferme, c'est ça? c'est une genre de petite fermette, mais c'était pas... C'était un genre de chalet qu'on avait là. Okay. Moi, j'étais un gars de Longueuil. Okay. Je suis né à Longueuil, j'ai joué mon hockey mineur à Longueuil. Là, j'étais à Saint-Bruno. Je déménageais à Saint-Bruno un petit peu plus tard dans l'adolescence, mais puis j'étais encore à Saint-Bruno, là, mais c'est ça. Mais on allait là la fin de semaine. Là, pour, moi, j'aimais ça. J'adorais ça. Travailler sur la terre, puis on avait une charrue, puis on labourait, puis moi, j'aimais ça. Mon frère, c'était plus un piqué de guitare, puis il fumait son petit joint une fois de temps en temps. Il aimait moins ça, pas mal. Fait que, puis ma soeur, elle a jamais aimé ça. Okay. Elle a jamais aimé ça, je sais pas. Peut-être un petit peu plus vieille que nous. Peut-être, je sais pas. Moi, à cet âge-là, t'es rendu à 13, 14, 15 ans. Ouais. Tu es allé enlever des mauvaises herbes dans le jardin, là, pour ça, là, Tu veux rester avec tes chums, là? Ouais, exactement. Ouais. Fait que, non, mais est-ce que tes cours de mécanique, t'as pris ça en même temps que... Bien évidemment, toi, t'as tout le temps joué au hockey. Ouais, mais là, ben, tu montais à quel grade quand tu prenais tes cours de mécanique? Ben, c'est plutôt, je te dirais, jusqu'à secondaire 4 à peu près. Okay. Puis après ça, moi, je suis allé jouer junior à Chicoutimi. Fait que là, l'école, ça allait comme... On a chambardé un petit peu la cédule parce qu'il fallait organiser nos cours en conséquence de la cédule. À Chicoutimi, c'était pas évident. Là. Fait que j'ai pas pris, mais ça a toujours été... puis j'ai toujours aimé ça.
toujours aimé ça, tu sais, zigonner là-dedans, puis OK, parfois, il va pas bien, comment ça se fait, tu sais, OK, on va l'ajuster, le high, le low, tu sais, avec l'ajustement des carburateurs. Il y a des choses que, tu sais, si ma femme me demande d'acheter une pinte de lait, je vais l'oublier 5 minutes plus tard, mais il y a des choses que, quand tu parles de moteur, puis quand tu parles d'autres choses, ça me reste dans la tête, puis j'oublie pas ça. OK, bien, revenons d'abord dans tes premiers trips d'auto. Ça a été quoi, là? Comment ça a commencé? Ton premier char, mettons. OK, quand je jouais junior, mon père m'avait acheté un vieux, dans le temps, c'était une Renault 5. Tout le monde a eu ça. Renault 5 GT, dans le temps, j'ai eu ça à Chicoutimi. GT, hein? Traversais-tu le parc avec ça? Je sais pas comment ça avait d'horsepower. Ça devait avoir peut-être 45 forces, je sais pas. Là. 45 au lieu de 39. C'est une 4 vitesses. Mais ça m'a. Écoute, j'ai passé à travers mon junior avec cette auto-là. C'était correct. Par la suite, quand j'ai signé avec le Canadien de Montréal, avec les gros salaires qu'on faisait dans ce temps-là, mon boni de combien? 35 000, je sais pas trop, première ronde. Mais t'as acheté une Trans Am flambant neuve. 1981 chez Pontiac, Ville-Marie, Buick. Ville-Marie, Pontiac, Buick. Oui. Au coin de Schlaga puis Vio dans ce coin-là. Là. Okay. Grise avec l'aigle sur le hood. Là, il était bleu, puis j'avais le T-top, toute la patente. Puis ça n'avait pas de moteur. Non, ça n'a pas de moteur. L'antipollution ces années-là, en 81, là, même dans les années 70, là, après 72, je te dirais, je pense 72, c'était pas mal le cut-off. Tu avais un V8 305 là-dedans qui développait 165 HP. C'est une Trans Am baptême. Là. Non, mais tu sais, on peut-tu avoir un petit peu de jus, là? Mais c'est drôle parce qu'on a traité de ça dans l'épisode précédent avec Bob le chef, ces années-là. La crise du pétrole. Tu sais, moi, je disais que mon cousin avait un Mustang King Cobra 2 78 avec un 302 pouces cubes, un 5 litres, 140 horsepower. C'est épouvantable. C'était étouffé complètement. On dirait qu'on ne trouvait même pas. C'était étouffé complètement. Étouffé. Puis là, tu sais, moi, j'ai 63 ans, fait que j'ai vu probablement l'époque des chars les plus laids dans l'histoire de l'automobile. On disait ça aussi. Non, mais les Ford Fairmont puis les Mercury Zephyr des fins des années 70, là, ça faisait dur en calvasse, puis c'était un gros char avec un 4 cylindres. Puis même les policiers avaient ça, là, dans le temps. À un moment donné, les policiers avaient ça, ces chars-là. Tu cours pas après grand monde. C'était épouvantable, ces chars-là. Là. Ma soeur s'était acheté une Mustang... Je sais pas, 78, je pense, 79, avec un 4 cylindres. C'était épouvantable. Tu sais, d'appeler ça une Mustang, tu sais. Non, regarde. On s'entend que c'est une Mustang vasectomisée, là, mais. La Mustang 2, là. Ouais. À partir de 74. Ils l'ont nommé 2. Pour se dissocier. La Mustang 2, là, c'est ça, exactement. Ça a rapetissé pas mal. T'as remarqué que t'en vois pas souvent à Barrett Jackson par Mécom, hein? Tu peux voir, une fois, tu vas voir un Cobra, là. Comme, un King Cobra 2 impeccable. King Cobra avec 140 horsepower. Fait que tu fais de 0 à 60 en 23 secondes, .9, là. Non, mais c'est pas. C'est vraiment pas performant. Chercher un café. Juste m'adresser à Simon qui est à la mise en onde. Peux-tu partir le chrono? Parce que pour l'instant, on est à 0-0. Ça me fait peur qu'on ne soit pas en train d'enregistrer. Tu me confirmes que ça fonctionne? On est en train d'enregistrer? Yes, sir. C'est plate de faire 1h30, Gilbert, puis après 1h30, on dit « Ah, excuse, on tapait pas. » Fait que, OK, au moins, on est là, je suis sûr. Tu te dis Barrett Jackson, je fais tout de suite un lien là-dessus parce que ça t'intéresse, toi, Barrett Jackson? Oui, j'allais souvent à Barrett Jackson. Moi, je vais à West Palm Beach l'hiver régulièrement, toutes les années. Puis ça donne souvent qu'il y a un encan. Là, il y a toujours un encan au mois d'avril à West Palm Beach. Puis j'aime ça. C'est le fun. Nice. Tu regardes les autos passer. La seule chose, quand tu es rendu samedi et dimanche, là, les choses sont moins le plus chères parce que ça va avec les journées. Hein? Mercredi, jeudi, vendredi. Tu peux avoir des deals corrects. Tu peux avoir de belles autos, là, puis payer pas trop cher, des daily drivers, comme on dit, là, que tu peux prendre puis pas avoir peur de le salir ou de te faire poigner dans la pluie, là. Mais c'est exceptionnel, là, il y a des chars, c'est incroyable. Moi, c'est la préparation quand ils sont en dessous de la tente, là, puis qu'ils chaînent au coton, là, puis ils font in and out, puis tout, là, ils arrivent sur le stage, là, ça chaîne, là, c'est incroyable. Mais tu vas-tu là purement comme spectateur ou tu as un budget puis tu te dis à un moment donné, je vais faire une folie?
Ben, faut que tu t'inscrives, je pense. Tu t'inscrives comme bidder. Ouais, faut que tu t'inscrives. J'ai jamais fait, mais je vais toujours avec des gars parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à West Palm Beach, dans le même resort qu'on est, qui sont des dealers d'auto. Ah. Il y a des propriétaires de garages là, à Québec, puis en Beauce, puis un petit peu partout. Fait qu'eux autres, c'est des bitters. Les autres, s'ils veulent, ils peuvent. Mais je pourrais, là, mais. Passer par eux autres. Ouais, exact. La clé, puis je te repaye, là, tu sais, whatever, là, mais. Qu'est-ce qui te ferait craquer, là, un modèle, mettons que le prix est juste, là? Ouais. Tu t'en vas à Barrett Jackson, tu te dis, si je vois ça, Ouais. puis que c'est mon prix, Moi j'aime. un bid. Tu sais, j'aime beaucoup les vieilles autos, mais je pense qu'une de mes autos préférées all time, là, c'est les Porsche 911 du début des années 80. Début des années 80, là, 81, 82, 83, 84, là, ça, ces autos-là, là, c'est vraiment, vraiment, là, pas que c'était hyper performant et tout ça, c'est juste Porsche, puis c'est le modèle, tu sais, je me rappelle, moi, quand j'ai joué à Détroit, Steve Eiserman était notre capitaine, Oui. puis à un moment donné... Même t'as plugué, Steve Eiserman. ouais. Non, mais il arrive, puis il s'était acheté une 911 turbo dans ce temps-là, ta belle Silver, là. Une 930, Widowmaker. Ouais. Mais c'était super. Mais c'est ça, hein, quand le turbo embarquait, là, mon gars, là, Ça kickait. c'était La réputation c'était de violent, faiseuse là, de c'était verre. incroyable. Ça poussait dans le derrière, là, c'était incroyable. Là, tu sais, Arrange-tu là. que le volant soit droit quand le Oui, bout parce que s'embarque. c'est pas pesant, hein? Tu sais, puis c'est un peu comme, tu sais, un Corvair 66, un Corvair 76, le derrière est beaucoup plus pesant que le devant, puis sauf que le Corvair, ça n'a pas même d'horsepower comparé à la Porsche, là. Le 111 turbo, là. Ouais, puis le moteur n'est pas à la même place non plus. Oui, le moteur est en arrière aussi. Corvair? Ben oui. Oui, absolument. Ah ouais, ça, absolument. ok, là, vous me- Ouais. Ben, il est Après, central c'est arrière, central. tandis que Porsche, Porsche, il est c'est en porte-à-faux sur l'essieu. Ouais, il est plus loin. Corvair, c'est une architecture européenne à côté. Moteur central. Ben, il est plus ou moins central. Je te dirais, il est pas mal en arrière. OK. Il est pas mal en arrière. Faudrait que je le ramène. Là. Le moteur est pas mal en arrière, puis c'est un gros bloc. Ben, c'est un 6 cylindres horizontal, quand même, c'est pesant. Là. Ça prend toute la vallée. Ben, ça prend. Tu sais, tu le sais pas, tu arrives au garage, tu dis au petit gars, là, check l'huile. Là. Pas pleurer. Ouvre ton route. Non, c'est parce que c'est en arrière. Là. Ouais, le classique. Ah, ça, ils font plus ça au garage, checker l'huile. là. Tu sais, Check la batterie. La batterie du char électrique. Ah, mais c'est- Oh, Carl, il est déjà fâché. Ouais, l'historique ah, de t'es pas un électrique, toi? Oui, oui, on Ben, est tous. on l'a tout essayé, mais moi, le cœur reste au gaz. Ben oui. Tu sûr, sais, au faut que ça bout sente. de la ligne, Il faut que ça Faut que ça sente faire, le puis faire de la longue route en hiver, quand tu as une autonomie théorique dans conditions parfaites, puis que là, tu arrives à moins 30, tu n'as plus d'autonomie. Carl puis- était chaudé, là, sa batterie est scrap sur son char. Parlez-y pas de ça. La batterie de son char électrique. Ouais, avec pas tant de millage, pas tant vieux, puis une infiltration d'eau dans la batterie qui n'est pas couverte sur garantie. Tu sais, genre 10 C'est 000 un auto piastres. électrique? Oh, ben, ouais, là, elle est stationnée. Moi, ce que j'haïs pas dans ces modèles-là, c'est le modèle hybride. Ouais. Ouais. Tu sais, hybride, c'est pas pire. C'est parce que t'as les Mais deux. faut que t'aies un Tu hybride. dépends pas de la 100%. batterie. Tu sais, fait que si tu voyages pas, si tu fais juste, mettons, je sais pas, moi, 20 km pour aller travailler, 20 km pour revenir, t'es correct, là. Ouais. Tu sais. Mais faut que tu aies un peu de kilos sur la batterie, là, parce que tu sais, il y a des hybrides branchables, là, que t'as 30 kilos. Ben, Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. non, mais là, tu peux monter à 70, 80, on a 90. des 100 en masse. Là, ça, Ben, il y a ça. une couple Ah de oui? semaines du circuit Icar, j'ai roulé le RAV4 branchable, puis ils ont fait une version GR, fait que suspension T'as un roulé petit peu la plus GR? basse. Oui, j'ai vraiment trippé comme un Ah enfant. ouais, mais C'est vraiment le fun, là. Honnêtement, ça me tente. on n'est plus C'est- amis ou quoi? Tu m'en as pas parlé? Ben, je t'en ai parlé que c'était dans mes suggestions de véhicules que j'avais le goût, mais bref, ça a 324 forces, quelque chose de même, ça tire Un RAV? que le maudit est dans le RAV4 parce Ah, qu'avec ouais. la batterie, l'accélération instantanée, c'est incroyable. Puis t'as quand même un moteur à essence aussi. Puis vu qu'il est abaissé puis il est en roue de 20 pouces, il tient en route, c'est super voyons, comique toi. à conduire. Là. Ah, Tu sais, ouais. c'est Ça, c'est 60 000 la machine, tu fais du 5 litres et quelques au 100 km, tu peux faire 100 km sur la batterie, Tu rentres une poche de hockey. tu rentres, tout le bagage que tu as ouais. besoin. Et Wow. moi, j'avais le sourire d'en face, puis même, c'est devenu mon auto de joyride pendant le programme, parce qu'on avait un paquet de monde, puis là, je me suis ramassé que ça embarquait, ça embarquait à coup de 3 personnes avec moi, puis je faisais des tours de piste, gaz au fond, puis ça tirait surprend-tu? vraiment, là.
Ouais, j'étais obligé. Mais encore une fois, je suis une victime. Moi, tout ce que je voulais, faire un tour tranquille. Puis toi, quand tu vas acheter un char au dealer, là, tu vas acheter un char, là, puis tu Il laisse pas l'essayes. partir avec. Le dealer, il sort du char, il est blanc comme un drap. c'est. Mettons que là, je suis devenu mature avec l'âge, mais jeune, j'avais essayé un auto chez Franck et Michel Honda à Québec. Puis le vendeur, je pense que ça a coûté une paire de shorts. À ce temps, il est rendu ami avec des dealers, c'est moins compliqué. Ouais, c'est plus facile. À Saint-Louis, on était à Saint-Louis. En ce temps, je jouais à Saint-Louis, puis on aimait ça, des fois, aller passer des après-midi, tu sais, 3-4 gars, là, puis aller voir les autos, puis tout ça. Ouais. Un moment donné, on est allé voir les Audi. Il y avait la Audi... tu sais, dans le temps, en 85 à peu près, là, tu sais, il y avait 5000, un Quattro, un Quattro, c'était pas super puissant, mais le monsieur qui nous l'a fait essayer, je vais vous donner une ride, c'est un pilote de rallye. Oh tabarnache, on a mangé une méchante ride. Tu sais, la curve s'en venait, puis lui, il se laquait pas, stick, et crime, on a... Il voulait te vendre le char en te montrant ce qu'il peut faire. Ah ouais, c'est incroyable. Mais Chris, La tenue de route, tout ça, là. Saint-Louis, Détroit, J'ai Montréal. joué dans 5 équipes. Hein, Ouais, j'ai commencé à Montréal, j'ai joué à Saint-Louis, j'ai joué un petit peu à Québec, Détroit, j'ai joué puis fini à Pittsburgh, puis j'ai joué aussi à Muskegon des mineurs au Michigan, j'ai joué à Kalamazoo au Michigan des mineurs. J'ai fait une coupe de place, j'ai coaché à Winnipeg. Dans quelle ville où tu trouvais que les joueurs avaient les plus beaux chars? Moi, Détroit, dans le temps où j'étais là, moi, C'était la ville 86, 87, 88, 89, c'était la ville de l'automobile. Oui. Puis nous, on restait dans une banlieue qui s'appelait Farmington Hills. Mon voisin, c'était un haut dirigeant de GM. Il était super gentil. Il s'appelait Mike De Giovanni. C'est un Italien. Puis lui, il arrivait avec un char neuf là, à tous les semaines. Ben oui. Twisman, tu sais, dans le temps, quand ils ont sorti Cadillac Seville là, avec les moteurs Northstar, tout, là, c'était tout nouveau, ça, dans ce temps-là. Là. Ils viennent l'essayer. 32 valves, traction. Tu ne le vendras pas deux fois. Il va y aller. Là. Non, c'était ça, tu sais. Puis, dans le fond, lui, il a conçu le Hummer un petit peu plus tard et tout ça. Là, il a pris sa retraite, évidemment. Là. Mais c'était vraiment le fun. Puis, tu avais le voisin dans l'arrière, lui, qui travaillait pour Ford. Tu avais le gars d'en face qui était pour Chrysler. Ah, ouais. Tu avais les grosses compagnies. Si t'aimes pas ça, parler de char, on va parler de trop dans le temps. Là. Non, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. C'était le fun, tu sais. Puis ça allait bien, la ville à Détroit, dans ce temps-là. Après ça, tu sais, ça a tombé, là, mais ça allait bien dans ce temps-là. T'as-tu assisté à ça? T'étais-tu encore là quand ça commençait à chier ou pas? Non, j'étais plus là. Mais parmi les joueurs, y a-tu une espèce de petite compétition, à un moment donné, de qui a le plus beau char puis qui a la plus grosse machine? Puis... Oui, mais dans ce temps-là, on faisait pas mal moins d'argent. Je te dirais qu'aujourd'hui, ça doit être assez... Ouais, là. C'est un autre Il y avait monde. Tom Barrasso, qui est l'ancien goaler. Là. Oui. Lui, il aimait ça un petit peu... C'était un petit peu... super gentil, là, puis un excellent gardien de but, mais un petit peu hautain. Là, Okay. Des fois, il mettait une boucle. Puis tout. À un moment donné, il s'était acheté une Rolls-Royce. Oh, quand même. Excusez, bon, Mais non. quand t'as, c'est pas moi, 25 ans, 26 ans, une Rolls-Royce, ça fait pas, là. Non, tu sais, achète-toi d'autres choses. Achète-toi un truck, achète-toi un char sport, pas une Rolls-Royce. Oh, ouais. Il aimait ça, lui. Il aimait ça, le gros char, tu sais. Puis dans le temps, ça les... Distingué. Les grosses corniches, là, je sais pas trop comment ils les appelaient, là. C'était pas bien beau, là. non, mais tu sais, ça fitait pas pantoute. Mais honnêtement, tu sais, pas vraiment, tu sais, les gars, il y avait beaucoup de gars qui avaient des Corvettes. OK. Dans ce temps-là, beaucoup de gars qui avaient des Corvettes. Les gars de hockey, c'est beaucoup de pick-up. Ouais. T'sais, même moi, j'étais un gars de pick-up. pick-up. J'aime ça, les pick-up. Les camions, j'aime ça. Là, ça va bien. Puis les gars de hockey, c'est des gars de pick-up. En contrepartie, quand tu étais justement dans le pro, quel joueur avait conduisait des poubelles? Des poubelles, des cochonneries, tu veux dire? Ouais, tu sais, quand tu dis, lui, là, il se fout des chars, puis c'est n'importe quoi. C'est qui me dit? Moi, personnellement, il n'y en a pas vraiment un qui me vient en tête, là. Mais qui m'a conté ça l'autre fois, c'était un joueur qui était à Anaheim, qui jouait avec Timo Solani, qui était un maniaque de chars. Lui, il y en a des Porsche 930, puis il y a tous les modèles. C'était qui? C'était-tu... c'était... comment ça s'appelle, le petit... Paul Kariya. Oui. Paul Kariya.
Apparemment, lui, il avait, je sais pas, moi, on va dire, un genre de Nissan Sentra 1992. Tu sais, à un moment donné, Lui, tu dans fais- NHL, Chris, tu fais 10 millions par année, tu peux-tu t'acheter un char qui a de l'allure, là? Mais lui, un auto, il y en a pour qui des autos, les gars, là. Tu sais, nous autres, on aime ça, on est passionnés, là. Il y en a, là, qui ne savent pas c'est quoi qu'il y a de moteur, ils savent pas c'est quoi le horsepower. Eux autres, c'est point A au point B, puis that's it, Absolument. that's all. Mais ça me surprend toujours parce que je dis, il y en a plein de mes clients qui me disent ça, point A, point B. OK. Mais si t'embarques dans le char à Carl, dans le char à moi, puis dans le char à toi, es-tu capable de dire que lui est plus confortable, lui est moins confortable, puis lui est plus beau, ou même sûr. pas? Mais il me semble que oui. Ben oui. Moi, je Mais- travaille mais- avec Va-tu mieux, puis c'est comme... Il y a bien du monde qui sont. Ils un voient char, pas c'est un qu'il- char. Il fait pas de bruit, il fait pas plus de bruit d'invite, le bain est pas mieux. Ils voient pas ça. Pas en tout. Ben, Mario Tessier, avec qui j'ai travaillé dans les grandes gueules, zéro pin bar. Ça le c'était pas un gars de char? l'intéresse pas. Zéro. Puis Autant José, que José Godet paf! est un gars de char ultime. Fait que José puis moi, on jasait de char. Puis Mario faisait comme « Ah, c'est plate ce que vous dites. » Puis Il est je dis, ouais, plus mais Mario, musique, mettons, tu sais, t'as tel char. Je m'en fous. Oui, mais encore, tu sais, tu veux-tu que ça tienne les courbes? Tu sais, ça tienne quoi? Les courbes? Ah, sérieux, je voulais rien savoir. Ben, anecdote, un de mes bons chums, je salue Louis Scarpino, il avait un Grand Cherokee, puis il change d'auto, fait qu'il m'appelle, tu sais, tout content. Il dit « Hey, Carl, finalement, j'ai changé mon truck, là, j'ai acheté un BM. » Je dis « Ah, cool, tu sais, tu viens d'aller le chercher. » Il dit « Oh, oui, tu cherché ça hier. » C'est quel modèle? Je dis « Beau. » Ben voyons donc. Tu me niaises, Louis? C'est... OK. Il dit « Non, j'ai aucune idée, là, faudrait que je sorte dehors. » J'ai checké en arrière, là, il va bien. Il y en a un paquet qui ne savent même pas où la clenche pour ouvrir le hood. Ouais. Ça, c'est un Non, classique. tu sais, non, mais c'est ça. On Alors, revient sur deux affaires. La première, quand tu as parlé de la Porsche 911, tu as dit Widowmaker. Ouais. Explique un peu aux gens c'est quoi. C'est la réputation de la Porsche 930, G-Body. Ben, en fait, tu sais, Ben, Tyler Lindbergh, Oui. il est mort dans il est ça. mort dans ça. Vrai. Ben oui. Mais en 73, ils ont lancé cette génération de Porsche-là, on va dire. Je pense que c'est 73, de mémoire. Puis, ils ont fait la version turbo, qui est la 930. Oui. Puis la 930, elle, avait comme 300 HP, mais c'est turbo, puis ça kickait. Tu sais, tu payes sur le gaz, là, moi j'en ai eu 2-3. Ouais. Tu payes sur le gaz, puis là, maintenant, comme 1, 1002. Là, ça Ah non, se c'est spoule, incroyable. puis ça donne un coup. Mais Donc, exemple, ça te surprend si t'es pas ben habitué. oui, t'es en virage, par exemple. Tu sais, t'es à côté un peu, t'es pas au bout du char, t'es pas habitué. Tu payes sur le gaz, t'as l'impression qu'il en manque. Ton Parce que réflexe, c'est un lag, il y a un lag, réflexe, hein, c'est d'en donner il plus. manque. Mais là, le lag, à un moment donné, là, il revient comme un élastique. Paf! Puis le char, il kick automatique. Puis ça a tué du monde. Puis ça a une réputation de Widowmaker. Puis c'est... Ça reste quand même un char mythique, quand même. Ah, mais c'est un char agréable à conduire, mais totalement analogue, petit habitacle. La silhouette est parfaite. Ouais. Tu sais, je veux dire, moi, j'aime encore mieux une 964 la génération suivante, mais une 964, c'est une 930 déguisée. Là. Fait que, 964, c'est quelle année, ça? style... dans l'ancien compte, mettons, il y en avait une en 92, là, mettons. Tu vois. Moi, quand Ok. j'étais petit cul, je voyais 964 à la TV. J'ai capoté sur ce char-là tout le temps. On avait tous des posters ou des laminés, nous autres. On est rendu avec une nouvelle invitée. Ça, c'est Adèle, les gars. Adèle. Adèle, elle me suit partout. ouais. Elle est correcte. La dernière fois C'est qu'on a eu chiant. un, c'était le tien. La C'est saison mon chien, passée. effectivement. Ouais. Mais anecdote de conduite, moi je faisais de la course avec un Porsche 944 Turbo Cup dans le temps, puis il y avait beaucoup de lag. Fait que j'étais habitué toujours de le piloter, entre autres à Saint-Eustache, c'était là qu'on roulait le plus souvent. Mais tu mettais le gaz au fond d'avance, puis là, je savais qu'après l'Apex, après le milieu du virage, quand tu commences à ouvrir le volant, là, le beau, ça allait te cogner. Là. Ouais. Fait que tu mettais le gaz au fond bien d'avance, ou est-ce que c'est pas logique de le faire, mais c'était pas grave, t'avais pas de power. Puis Ouais. d'un événement corpo, un de mes boss en radio, il y avait un Mercedes AMG. Fait qu'il disait, hey, là, paye-moi une Christie de ride avec mon AMG. Fait que par réflexe, si je suis en train de jaser avec, T'as on gazé rentre en dans le même virage, place. je mets le gaz où est-ce que je le mets d'habitude. Le derrière de travers, mes amis, fait qu'on a fait toutes les S à Saint-Eustache en dérapage, mais Eh tu sais, boy. full lock d'un bord, full lock de l'autre Évidemment, tu l'as bord, pas la échappé. boucane des ailes. Hein? Non, je l'ai pas échappé. Puis là, tu sais, Winner. c'est mon boss en radio, je suis comme un peu mal à l'aise. Puis là, il dit ça, Casper? c'était pas voulu. Je dis, ben, au début, non, mais après ça, oui. Ouais. Fait que j'ai gardé C'est ma quoi job. le film avec ça filme là, que la Ford GT là, puis Ford Ford versus versus Ferrari. Ferrari. ouais, c'est ça, c'est Ford Ferrari, c'est ça. Ouais. C'est ça, puis quand que le bonhomme Ford il embarque dans Ah Ford ouais, GT, exactement, puis il donne un acid ah ride, ouais. hein. Puis là, il embarque l'autre gars dans le bureau, puis il paye une méchante traite sur la piste, ça. Ah ouais. Ouais, bonhomme Carol sort de là, Shelby. C'est Carol Shelby lui-même qui Ouais. drive le char pour dire
continue de me donner des fonds parce que c'est ça qu'on crée. Là. C'est On va pas gagner le Mans. exact. On va pas gagner le Mans, là, tu sais. Fait que ce qu'il faut que tu saches, Gilbert, c'est que Carl est assez habitué de faire de la drift. Ça ne l'énerve pas trop de mettre un char de travers Non. avec le Ah ouais, gaz au t'aimes fond. Ouais, Un expert, en fait. C'est vrai, j'ai piloté en plein de disciplines différentes, dont la drift. Là. Puis je suis cascadeur maintenant dans des films, des trucs comme ça en auto. Fait que c'est. OK. On Fait que s'amuse. pour te dire, Mais ça, se casser la gueule, lui. Ah non, non. c'est pas la gueule. Non, pas c'est encore. Le moins précis comme, possible, c'est d'amener ça à la limite de la C'est-tu catastrophe. le 392 qui est dehors, c'est à qui? C'est toi? Ouais. C'est à toi? Fais-tu de la drift avec ça? Parce que dans les encans, Barrett Jackson, là, il y a toujours un show de. C'est toutes des. Ou des L4, là, ou des 392 comme ça, là. Puis il y a une place où tu peux drifter. Un là. skid pad, là. Ouais, exact. Exact. C'est probablement les autos les plus faciles à drifter sur la planète. Dans les shows de Ouais, TV, tellement on de a fait puissance, l'équipé en pour arrière. rouler, Richard et moi ensemble. Ouais. Puis après ça, Propulsion TVA. Il y a un paquet d'années que j'ai roulé justement à partir des 5.7 jusqu'à justement les 392 puis les L4. Puis le fun avec ça, tu as de la boucane jusqu'au miroir en avant, puis de travers d'un bord, de travers de l'autre, puis facile parce que tu as un empattement long, tes roues tournent quand même beaucoup en avant, fait que tu es capable là, de mettre ça au 90 degrés puis de t'amuser longtemps. Là. Ah, ouais, hein? Ouais, je vais te dire, là-dessus, ils l'ont l'affaire pour les Charger Challenger. Ah, donc, c'est un Charger 392. ouais, Juste pour que tout le monde sache on est où. Mais tu sais, Dodge, Ça, c'est ça, hein, ça, c'est Dodge, parce Ça qu'il a eu- développe Dodge, 400, Charger. 485 forces à peu près. C'est ça? Bol, 485 OK, il forces, connaît c'est les ça, autos pas mal. là. Ah, ouais, je connais ça. Ça, c'est Pat qui t'a donné le, là-dessus. le son est Le L4, incroyable. c'était quoi? 707? 707. Ouais. Moi, je suis comme le pusher à Carl. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, puis 700 comme tous les plus, bons ça. pushers, ils s'arrangent pour te donner assez d'idées pour que tu sois un repeat customer. Ah, exactement. C'est une nouvelle sorte. Goûte à ça. Ouais. Fait Fais que là- juste y goûter. là. Va juste l'essayer. Moi, je suis là pour. On fait des parenthèses, mais on revient. Fait que là, on a parlé du Widowmaker, mais je veux revenir au premier char, deuxième char que tu as eu finalement, mais le premier que tu as acheté, d'après ce que j'ai compris. Ouais. L'espèce de Transam. C'était quoi le feeling quand tu viens de signer ton premier vrai contrat? Peu importe le char que tu as eu, mais quand tu dis je m'en vais chez le concessionnaire puis Ben, j'achète arrête ça. un char. Ouais. Ça a été C'est- quoi ton feeling? Te Ben, rappelles-tu? écoute, c'est le fun. là. Tu sais, tu t'en vas, c'est excitant. Là. Tu sais, moi, j'avais 18 ans. Là. Hey. Un petit cul de 18 ans, il arrive dans le dealer, puis je vais avoir une Transam, là, puis je la jette. Tu sais, T'avais 18 ans. Ouais, C'est ouais. fou, raide, hein? Je pense que ça coûtait dans le temps, là, je pense qu'il m'avait donné 3500 d'échange pour ma Renault. Je sais même pas s'il m'avait donné ça. Puis ça m'avait coûté comme 12 500. Mettons, un char de 15 000 à peu près, là, la Transam. Là. Mais c'était beau, c'était un beau Ouais. char. Là, Ouais. tu sais, c'était pas puissant, mais c'était quand même un V8. Ben là, oui. tu sais, puis il y avait un bon son, puis les exhausts doubles, puis tu sais... mais, Puis c'était dans le temps du film Smokey and the Bandit. ouais, Fait que exact. les Transam, exact. c'était C'est ton méga char, cool. c'est ton char. Tu as travaillé Ouais. fort, tu as joué au hockey, tu t'es mérité un contrat, ils t'ont donné un boni. Ben, qu'est-ce que tu fais avec ton boni? Ben moi, c'est ça. Et le restant, je sais pas ce que j'ai fait avec. Là. Dans ce temps-là, écoute, c'était pas de la grosse argent. Là, tu sais. Moi, première année dans le pro, j'étais un premier choix, je faisais 85 000 Canadiens. Hey, c'est fou, hein? Canadiens, là, première ronde, 18e au total, première ronde, tu sais. C'est Les cher, poignées, oui, je sais hein? pas, ça peut être 40 000 canadiens, je sais pas, là. C'est la différence entre les salaires du monde régulier, la classe moyenne, puis les joueurs de hockey à cette époque-là étaient bien moins élevés qu'aujourd'hui. Mais non, mais tu sais, mettons, dans le temps, là, mettons que, tu sais, moi, je faisais 85 000. Mettons, un monsieur pouvait faire 50 000. C'est ça. Tu sais, dans ce temps-là, il faisait En dollars 50, 60 actualisés, 000. tu faisais juste le C'était pas si pire, 1,7 là, fois. tu sais, là. c'était correct, là, c'était une bonne job dans le temps, mettons, là, Master, Ouais. pis ça, là. Tu as vu, Carlson, il s'en va, il reste à Anaheim, là. 18 millions par année. Sur 5 ans? 5 ans, 18 millions. Non, ça change la 90 vie. millions pour 5 ans. Une offre hostile. Une offre hostile. Merci aux Flyers. Une offre hostile. Bonsoir la visite. C'est incroyable. Il y a pareil. plusieurs qui il y a- pensaient il y a- qu'il ne resterait pas à Anaheim parce qu'il disait 18 Apparemment que le millions. propriétaire est gratteux, là, mais ils ont des sous à Anaheim. C'est le propriétaire le plus riche de la Ligue. Mais comment les jeunes, on sort du char un peu, puis ça m'intrigue, comment les jeunes font pour pas perdre la tête à 18-20 ans avec des contrats comme ça? Impossible, 20 millions. hein. Moi, j'avais pas la Moi, je pense qu'ils maturité sont à bien 18 ans pour faire 10 encadrés, là. millions. Mais Ah, c'est t'en de as plus eu, en t'en as plus. eu une couple qui ont perdu la tête à Montréal. Il y en a une couple de tête folle, là, tu sais, à travers les années puis tout ça. Mais Bon, on veut des noms. ben, non, mais tu as Non, non. eu Galchenyuk, tu as eu les frères Costicine, tu as eu, comment ça s'appelle l'autre qui a rentré un F-250 dans un arbre, là, Zach Cation. Ouais. Tu sais. Mais je pense que les joueurs d'aujourd'hui sont bien encadrés. Puis, Ouais. puis par leur agent, tu sais, moi j'avais un agent, c'était Pierre Lacroix, mais surtout par le club.
surtout par le club, ils mettent en garde de tous les défis qu'ils vont avoir à faire face dans la saison. Parce que, tu sais, t'as 22 ans, t'as 21 ans, tu fais 5-6 millions par année. Les pas fins, là, ils vont tourner autour comme des vautours, là. Tu sais, fait que c'est important d'être bien briefé. Puis, plus jeunes aussi. Ils sont jeunes. Chantal Maccabé fait un bon job. T'sais, Chantal, elle fait pas seulement, c'est sûr qu'elle s'occupe des côtés médiatiques et tout ça, mais aussi, c'est une maman. Puis Chantal, elle fait bien ça. Faites attention, elle est mise en garde et tout ça. Puis, ils sont bien encadrés. Honnêtement, là, tu sais. Moi, j'ai vécu l'ère avant Hughes puis Gorton, là. Ouais. C'est la nuit et le jour, comparativement à ce que c'était avec Marc Bergevin, là, la proximité avec les gars, la facilité d'accès, puis tu sais, quand tu joues pour le Canadien, puis quand tu vas au Centre Bell, puis tu te sens pas bienvenu, là, ça fait chier en crime, là. C'est sûr. Tu sais... Là, c'est revenu. Ah, c'est vraiment le fun, là. La culture. Ah, exactement. Des anciens. Exactement. De la marque. Parce que, tu sais, c'est un brand. C'est un brand, c'est ça. Puis les anciens nourrissent le brand. C'est ça. Tu sais, nous autres, on se promène, on fait on fait toutes sortes de choses, tu sais, puis on fait des promotions, on fait des games de balle, on fait des games de hockey, on fait tu sais... Des levées de fond, On whatever. va sur la glace avec les jeunes pour des pratiques, tu sais, des affaires de même, tu sais. Avec ça, c'est ça. Vous nourrissez toute la Le Canadien de marque. Montréal, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'à Montréal, quand que tu dis c'est le fun de jouer à Montréal, c'est le fun de jouer à Montréal parce qu'à Montréal, c'est le hockey qui compte. Puis tu sais, on parle de char. Il n'y a pas un joueur chez le Canadien qui n'a pas un char fourni, là. Ah ouais? C'est vrai. Ah non, ils ont tous des chars fournis, là. C'est sûr, tout le monde veut s'associer aux Canadiens de Montréal, là. Par un concessionnaire? Ou même par la marque, mettons. Par un concessionnaire. Carey Price, je pense que c'était Ford, là. Il y avait c'était Ford. C'était le groupe Mais tu vois Olivier. tous les joueurs. Concessionnaire, je pense en particulier, là. Tu sais, chez Olivier Ford, lui, il fournissait Carey Price. Ouais. Mais on a vu des annonces, là, tu sais, Demidov avec une telle marque. Mais Demidov, il roulait en Audi, certain. Mon chum a acheté son Audi un matin. Un matin? RS6. Gris. Ah, ça, c'est un beau char. Avec un jersey signé. Ah, Ouais. Ah, il a donné? Ouais. Ah ouais, ben ça, c'est une bagnole, ça, là. Oui, oui. RS6, ça, c'est une bagnole. Le genre de petit station wagon. Exact. Là, les pipes grosses de même en arrière. C'est ça. là. ouais. Ça, c'est une bagnole, ça. Ça, j'aimerais ça essayer ça. C'est drôle parce que ça fait 2 shows de suite qu'on en parle de ce char-là. Ça, là. Tu passes par Jonquière, Arrêto, dealer Pas à besoin. Pâques, là. L'entrepôt est plein à Montréal. T'as organisé ça. Nous autres, dans notre, tu sais, moi, j'étais à BPM, là, puis, tu sais, le matin, notre sponsor, c'est Audi Populaire, là, à Saint-Hubert. Ouais. Ils en ont des... C'est toute une bagnole, ça, là. Ben, là, tu parles de quoi? Quasiment 200 000? C'est ça. Un RS6? Ça, je disais justement dans le show d'avant, c'est avec la taxe de luxe, les taxes, ça, c'est 200 000 $, là, tu sais, c'est rendu de l'argent pareil. Mais on parle de marque. Toi, si tu avais une marque à choisir, ne serait-ce qu'une d'automobile, tu irais pour laquelle? Ben, moi, je pense que... Ben, moi, je te le dis, une Porsche 911, 83, 84 Okay. dans ces années-là. Là. Ouais. Pas nécessairement une turbo, là. Non. Une normale, là. tu sais. J'adore ça, une normale, une belle Carrera 2, pas de Exact. wing. C'est Exact. tête Normal, des normal, fesses. c'est clean, tu sais, c'est pas gros, c'est tout petit, mais c'est le fun à conduire, tu sais. Aussi. Puis j'aime bien ça. On a eu aussi, ben, c'est ma femme qui conduisait plus que moi, là. Mais j'ai eu plusieurs BMW aussi. BMW, je trouve que c'est une voiture qui est le fun à conduire. Oui. Tu sais, c'est le fun à conduire. C'est un il y a Du des petits feeling. go-karts, là, tu sais. Puis, c'est sûr que moi, quand j'ai débranché un peu, quand ils sont allés dans le 4 cylindres, double turbo, là, tu sais, j'aimais mieux, tu sais, dans le Le temps, il y 6. avait les 6 en ligne, là. C'était quoi? C'est la 330, 335? 335, c'était tout un bon moteur. C'est drôle, pareil. J'ai acheté une 335 2009, il y a 2 semaines. Ça avait 300 quelque chose. 300 HP, manuel, Hum. 36 000 km original. Voyons Le donc. char, il est neuf. Puis je l'ai pris 2 jours. C'est un des chars les plus plaisants que j'ai conduit dans l'année. Ah ouais, c'est ça. Je veux dire, j'ai conduit une Revuelto avant hier, puis j'ai pris ma 335, puis j'adore la Revuelto, je prends ma 335 Daily. Il n'y a pas, pour le prix, il n'y a pas un char qui accote ça vraiment encore. Il y avait une façon de faire les voitures BMW encore à cette époque-là, qui se perd tranquillement, malheureusement.
les voitures sont de plus en plus grosses. Mais comme tu disais tantôt avec la Porsche, l'habitacle n'était pas large. J'embarque avec un de mes chums, j'ai touché à l'épaule. Ouais. Manuel, rien de compliqué, 300 HP. C'est la cloche qui rentre dans, Turbo, la cloche qui rentre torque dans le à l'infini. plancher. La cloche qui rentre dans Ouais. le plancher. Au lieu de ça, non, c'est... Tu sais, le même body que ça, en version M3 avec le V8 de 414 chevaux, il me semble que ça révolutionnait quelque chose comme quasiment 9000 tours. Fait que pour avoir du fun, il fallait tout le temps que tu sois au fond. Tandis que la 335, avec la poussée du turbo, Ouais, non, ça allait super bien. ça allait vraiment bien. Ouais. Ouais. Juste pour te faire mal, là, quand Vas-y, ils l'ont lancé, vas-y. j'étais journaliste auto, Bon. puis on était en Autriche. Bon. Fait que je me suis 335? tapé, ouais, C'est c'était ça. magnifique. Là. On est parti de l'Autriche dans les Alpes, puis on traversait en Italie pour aller manger là-bas, puis revenir. Les routes extraordinaires, le paysage à couper le souffle. Puis avec cette auto-là, tu sais, on s'entend que d'un côte, t'as pas trop de misère à y monter. Ah non. Virage, là, t'avais de la sensation dans le volant. C'était, ouais, Presque tout un aussi feeling. là. idyllique que le fjord du Saguenay. Presque. Ouais, presque. Pas loin. Fait que, OK, donc on a eu Transam. Ouais. Après ça, Ah boy, Calvas, Transam. tu penses avec tes équipes. Jouer avec Mais- quelle équipe? Y a-tu des, Saint-Louis, y a-tu j'avais- des compagnies de chars qui étaient allumées et qui voulaient vous en fournir aussi à cette époque-là? Non. Ou les Oui, business... oui. À Montréal, moi, j'ai eu un auto fourni. OK. J'ai eu un auto fourni. J'ai eu une Volvo Turbo dans OK. le temps. En 83. Les Volvo Turbo, c'était Square pas mal. Là. Oui. Mais ça Genre allait une bien. 240 ou de quoi de même. Ouais, là. ben c'est un genre de 240, mais il l'appelait la Turbo. OK. Volvo Turbo. Il n'y avait pas de 240, c'est Volvo Turbo. C'est une 83. Super beau char, 2 portes. T'es beau, t'es vraiment beau. T'as un genre de rouge Bourgogne, là, c'était super beau. Eux autres, c'était des 4 vitesses. Puis tu pesais sur le piton sur le dessus, c'était un overdrive. Oui. T'as trop fucké cette petite affaire-là. Non, ça marchait pas. Mais ça allait, c'était un C'était pas auto. comme dans Partant 60 secondes avec dans Shelby GT500, Go Baby Go. Là. Ah, c'est quand tu mets Du nitro, ouais, c'est ça. Non, ça, c'était un overdrive pour baisser la révolution du Ouais. moteur, mais ça marchait pas. Tu sais, c'était électronique, puis, mais c'est un auto qui était quand même assez grosse, puis ça allait super bien. Une belle Audi, une belle Volvo, mais elle a passé ça, puis finalement, tu sais, malheureusement, quand je me suis fait échanger à Saint-Louis, ben, le deal a comme un peu tombé. Là. Ben, évidemment. C'est un peu normal. Là. Ah ouais. Fait que là, mais à Saint-Louis, écoute, j'ai eu un régal T-Type que j'aurais dû garder. G-Body. Que j'aurais Attends, dû c'est garder. quoi? Fin des années 80. Sans dessin. Non, 84, celle-là. OK. C'est l'un premier. C'était pas un Grand National. Non, non. C'était un T-Type. 2 émissions qu'on parle de Grand National. Ah ouais, oui, ça y C'est un est, T-Type. Pat aime ça. C'est un T-Type, mais c'est le même 3.8 litres turbocharge. Il y avait... Je sais pas s'il y avait un intercooler dans ce temps-là. C'était peut-être un petit peu moins puissant qu'un Grand National, mais c'était le même char, le noir, tu sais, les roues. C'était le même char pour 4 fois moins cher. Ah, ben peut-être. Usagé, je me là? rappelle pas. Non, mais OK, en ce moment, tu veux Ah dire. ouais? Ah ouais, c'est ça. Mais ça allait bien, ça. Ça allait bien, ça. Incroyable. Ça allait C'est bien, tellement ça. confortable, ces chars-là. Ça fait pas de bruit. Ouais. Tu sais, quand le turbo embarquait, t'avais un arbre de Noël qui s'allumait dans le dash. T'avais des lumières qui s'allumaient là, avec l'intensité du. Exact. tu sais, mettons, jaune plus foncé. C'est comme jaune, je pense que c'est jaune, Jaune. vert, orange, rouge. Whatever. Là. C'est- Ça, quand t'étais dans le fond, t'étais dans le rouge. Là. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah non, mais c'est un Moi, le rouge, kick là-dessus, le me rouge semble. allume souvent. beau char. Après ça, écoute, j'ai eu Détroit, je m'étais acheté une belle Mercedes, une petite, par exemple, mais j'avais, au lieu du 4 cylindres, j'avais le 2.6 dedans. Dans le temps, il y avait les 190, 2.6. Mais j'avais fait. T'as eu une 190? Ouais, une 190, mais j'avais fait poser des roues dans le temps, des roues Ronald Wheels, puis Ouais. avec l'aileron en arrière, puis le kit de Jeep. compagnie, là, il m'avait fait venir ça, peinturé, tout ça. C'était un beau char, ça. Ouais. Rouge avec là-dedans en beige, là, c'était une belle voiture. C'était pas hyper puissant, mais Non. là, ça allait super bien. Ça allait c'est-tu- super bien. c'est-tu les 190, c'est-tu très carré, là? C'est à l'époque des... dans ces Ouais, dans ce années-là, temps-là, oui. ouais, tu sais, il y avait la 300. C'était pas mal, tu sais, 300 était un petit peu plus grosse. Tu sais, t'avais les 500, les 560, là, c'était un gros char carré, là. Tu sais, c'était- Ouais. il y avait les 420 aussi un petit C'est peu. drôle parce que la semaine passée, j'ai acheté la 560 à Breezer. Sérieux, toi? Oui. Fait que c'est drôle que tu parles de ça. 560. 87. 87. Carl en a eu une C'est de un même. gros char, ça. là. 57 000 kilos. Il l'avait encore, Framboise. Patrice? Ouais. 560? Ouais. C'est un beau char, ça. C'est un putain, esti ça. de beau char. Sans faire, ça va super bien. Suspension dans le siège un peu. Ah, Puis c'est un ouais. char qui est méconnu, il n'est pas gagné encore l'amour du public, mais tôt ou tard, ça peut pas valoir beaucoup plus Je suis cher que sûr ça qu'il y vaut. avait des coupes, là, des 2 portes, là, avec des capotables, des 560. Là, c'était pas un gros char. Là, c'était puissant à Calvas, ça. Hey, j'ai le contrat d'achat du char. Peux-tu croire qu'en 87, c'était 72 000 Oui, monsieur, j'ai le 87, contrat c'est de original. l'argent pareil, Hey, c'est de là. l'argent pareil, là, 72 000 pour une voiture, là, comparé à la moyenne qui devait être
14 000, 15 000, je sais pas. Là. Wow. Fait que c'était un morceau de char pareil. Puis là, ça, c'était tout décapotable, mais toit rigide optionnel qui vient sur un rack. Fait que là, j'ai le toit rigide qui vient avec. Ça, c'est à 560, la 2 portes. Ouais, Ouais. c'est ça, exact. C'est Ouais, ça, ouais, avec j'ai eu exactement ben ça, plate à l'avant, rouge. le ben plate en angle. là. Ben, comme en angle un peu, puis de même, là, tu sais. Comme un là. gros... ouais. Comme 2 spots à marcher comme ça. Mais Ah, y en c'est a, Beverly Hills à côté, là, tu sais. Tu pars avec ça, une journée de soleil, t'es sûr que t'es dans la Californie, là. Ça fait rêver. Razor, avais-tu ça faisait longtemps? Je pense qu'il a acheté ça fait 2 ans ou 3 ans. OK. Une succession, un monsieur qui l'avait acheté une neuve, qui a lui, un garage mécanique Oui, c'est vrai. à Saint-Laurent. Le pneu. La ville Saint-Laurent. Ben, mécanique, je pense que c'est. Je sais plus la bannière, là, mais un garage Sa mécanique. blonde, sa famille a une coupe de chars aussi. je peux Non, dire. non. Je sais pas de quoi tu parles. Il y en a quelques-uns Hey. des autos. Hein? Les Saputo, là, il Ouais. y en a quelques-unes. Ouais, absolument. Faudrait qu'on aille faire la visite de ça, éventuellement, là, avec l'équipe de Traces de Break. C'est un de mes fantasmes. J'avoue. Ça pourrait être. D'aller visiter le garage? Ouais. Moi, je veux absolument avoir Nous ça, autres, cette on est allés, moi, collection-là. j'étais allé- avant, c'était dans le. Tu sais, où il y a hockey, etc., là, à Ville-Saint-Laurent. Master, ça a changé de place. OK. Ouais, je pense que le monsieur ou un des fils s'est fait bâtir une méchante cabane, je sais pas où, puis je pense qu'ils ont tous transféré ça là-bas, là. OK. Je pense. C'est toute réserve, là. Mais les autres, c'était pas des Dodge Omni 85. Il n'y avait rien de. Non, il y avait rien de ça, là. C'est vraiment une belle collection d'auto. Puis ils ont là. de tout, là, tu sais, du Ferrari, du Ah, il y a ci, du ça, mais du Sandberg, tout, puis tout. des affaires rares, incroyables. là. Ouais, c'est un petit peu comme John Scotty, là. Tu sais, Mais c'est encore un peu plus excitant d'aller visiter de quoi qui n'est pas ouvert au public. Ouais. Oui. C'est comme un trésor caché, tu sais. là. Oui. Fait que, Ben oui. Mais toi, t'as vécu quelque chose dernièrement à Nashville. T'as vu une collection particulière. La Lane Museum à Nashville, c'est capoté. C'est quoi C'est l'affaire? fucké, c'est quasiment 400 chars sur 2 étages. Tu peux aller visiter la voûte en bas avec un tour guidé. T'as pas accès au même titre. Mais c'est un peu toutes les bizarreries réunies. Fait que des prototypes, des véhicules amphibies, des mini-véhicules. Fait que, tu sais, mettons, tu penses à ma BMW Isetta que j'avais acheté à Luc Poirier. Oui. Mais là, à côté, il y a 40 véhicules mini que tu n'as jamais vu de ta vie. Puis chaque histoire de chaque véhicule est expliquée. Beaucoup de Tatra. C'était des véhicules extrêmement technologiques dans les années C'est 50. quoi les Tatra? C'est des véhicules tchèques. OK. Ouais, c'est écœurant. Mais il y a une barge amphibie militaire de je sais pas comment de tonnes qui est dehors, puis tu peux partir en avion là-dessus. C'est capoté, pour vrai. Ça vaut la peine. Ça coûte rien. Ça coûte 12 piastres rentrer là. Puis c'est grand, là, je sais pas comment, 100 000 pieds carrés, là, mais il y en a du char. Puis rien que tu as déjà vu. Comment est-ce qu'il l'appelle, le véhicule amphibie, l'amphicar, là, whatever? Oui, l'Amphicar, ça, oui, il y en a un en Ouais. sous-sol. Ouais. Mais ce que je te parle, c'est comme un véhicule militaire pour. Écoute, ça doit faire pour vrai 150 pieds de long. Là. Hey, Calvas, OK. Oui. C'est une barge, là. C'est une barge. C'est une barge amphibie militaire, ils ont ça, eux autres, tu sais. Puis ils l'ont amené ça à la route en s'en venant. Ça a pris, je pense que ça a pris 9 heures, la transporter du port de Nashville à là. C'est à côté, là. Ouais. OK, ça roule. Wow. C'est déguiré, ça doit couler 2 km/h, tu sais. Ils ont, mettons, les Citroën, une collection complète de Citroën, mais, mettons, moi, j'ai trouvé ça assez pété. Le département d'incendie, je ne sais plus quelle commune en France, il y avait un problème. Quand ils montaient dans les montagnes, style les Alpes ou whatever, les routes étaient tellement étroites qu'ils ne pouvaient pas jamais se revirer. Fait qu'ils ont pris une 2CV, ils l'ont coupé en deux, puis ils ont mis 2 devant. 2 crémaillères, 2 moteurs Mercedes. Fait qu'ils montent en haut de la montagne pour se rendre sur le lieu de l'incendie. Ils virent pas le char. Quand ils repartent, ils prennent l'autre bord puis ils partent. Capoté. Ah ouais, c'est... Mais tu sais, ça vaut quoi? Ça vaut rien, mais c'est impressionnant à voir, là, tu sais. Ouais. Fait que, Wow. plein d'affaires de moi. Une Isetta, t'as ça? Une Isetta BMW? Je l'ai vendu. J'avais acheté ça, c'était un trip, j'avais. Ça, c'est la vitre qui s'ouvre. normalement. La vitre Ouais, qui la- s'ouvre de même. Vitre-porte, parce Ouais. qu'elle rentre Le dans- volant, tout se tasse, là. Non, c'était Les carrément roues sont avec grosses de même. là. manuel 4 vitesses dans la porte à gauche. Ben, il n'y a pas de porte, là, c'est dans le mur à gauche, on va dire. La porte est en avant, là. Fait que là, tu chauffes ça, mais ça n'a pas de torque, mais pas pantoute, Ah, là. non. Fait que moi, c'est une 2 places, parce qu'il y en a des 4 places. Fait que c'était la plus petite des 2 que j'avais acheté à Luc Poirier. Puis je me promenais avec ça dans le quartier chez nous, à côté. Tout le monde, c'est le char le plus magnétique que j'ai eu de ma vie. Ah ouais? Ah ouais, non, écoute, tout le monde t'arrête. Tu peux pas avancer. T'invites pas grosse matante là-dedans parce que c'est Non, pas non, assez non, fort. c'est sûr là. que non, c'est impossible. OK. Puis T'as là- pas vu une aventure avec ça? Comme quoi? Une mésaventure, non? Pas la première fois que tu l'as pris? Je rêve-tu, là?
Ben, c'est parce que j'ai décidé de me rendre de chez nous à chez Ocaz, mettons. Qui d'habitude, dans le char, ça prend 10 minutes, ça a dû prendre 1h44. C'est sérieusement, parce que là, le char, c'est le timing de ça, puis tout, le moteur est refait, là, mais là, t'as pas de brique à bras, puis là, c'est manuel à gauche, puis là, dans les côtes, ça n'a aucun torque. Chez nous, il y a juste des côtes, esti. Fait que là, t'es comme pogné avec ça, tu veux pas reculer dans personne, mais quand tu stalles, si tu déclenches pas assez vite, tu stalles, puis si tu déclenches trop vite, si t'as l'air d'un. Ah non, c'est épouvantable. Je te le dis. Puis là, tu restes en rack par toutes les lumières, là, tu restartes ça, t'as pas de batterie. C'était comme. Mais. C'était une belle expérience, somme toute. L'as-tu bien vendu? Ouais. J'ai vendu. Puis tu sais quoi, ils ont doublé de prix depuis que je l'ai vendu. Je veux dire, c'est quelqu'un il cherche ça spécialement. Là. Ouais. Parce que... Mais c'est plus populaire que. J'aurais pensé que c'était extrêmement niché. Puis je l'ai vendu assez rapidement, contrairement à mes attentes. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais c'est capoté quand tu y penses. L'époque des manufacturiers qui faisaient des chars minuscules. Puis tu iras voir les pubs, ils roulaient l'hiver avec ça, les malades. Là. Hein? Oh, OK, il y a pas de ça, c'est à 3 roues, ça, c'est ça? Ouais, ça, c'est à 4 roues, en fait. Ah. C'est juste qu'à l'arrière, c'est 2 roues Non, ultra proche, collées c'est ça. avec un shaft qui a comme 4 pouces entre les deux, là, tu sais. Parce que sinon, ça ferait ça, là, tu sais. Fait que... Ouais. C'est quoi le char le plus bizarre que tu as eu, toi? Le plus bizarre que j'ai eu. Ouh. Une vanne. Tu sais, dans le temps, il y avait des vannes, là, dans les années 80, il y avait des grosses Econoline? vannes full size. Là. Ouais, mais c'était un Chevy, là, Chevy van. OK. Tout fait en dedans. Là, tu sais, ils vendaient ça chez le dealer dans le temps. Là. Un Tout Elvis fait, là. Gratton, là, vraiment. Ouais. Là. Ouais. Un sex panel. Hey, embarque. Je te donne un livre, je te le colle. Il m'en va au cégep. Elvis Gratton. Fait que toi, tu jouais pro, puis tu sortais d'un bar le soir avec une vanne. mais tu sais, ça coûtait pas cher non, mais d'hôtel. moi, j'ai toujours été un gars, tu sais, on avait planifié un voyage, puis ça, l'été, puis tout ça, puis on allait en Floride avec ma soeur, mon beau-frère, puis ça, on va être bien dedans. Fait que j'ai acheté ça, puis ça a été un nasty citron, mon gars, là. À un moment donné, là, il y a la pompe à gaz, c'était des pompes mécaniques avec le camshaft dans le temps et tout ça, là, puis ça marchait pas, puis là, ils ont oublié de mettre une pompe électrique après ça. J'arrivais à ces coins de rue, Chris t'attendais un bruit. Ça fait un vacarme. Finalement, ils l'ont rangé, là, mais une petite cochonnerie. les changer. Quand l'entraînement, quand je suis arrivé à Saint-Louis la saison suivante, t'es arrivé au dealer, j'en veux plus, j'ai pris, j'ai acheté un autre Transam. OK. Mais 85. Ça avait un petit peu plus de pas super plus puissant, mais je l'avais pris 5 vitesses, celle-là, manuelle, fait que ça c'était un petit peu plus le fun. Ouais. Là, on va parler de mécanique parce que c'est notre segment SOGU, Société des huiles usagées du Québec. Et puis, évidemment, c'est parce qu'on incite les gens à se départir de leurs huiles usagées. Puis, pas juste les huiles usagées, là, il y en a plein d'autres produits. Puis, les étapes sont super simples pour recycler vos huiles usagées. Vous vous rendez sur le site web de la SOGU, SOGHU.ca. Puis, vous utilisez le locateur, le point de dépôt pour trouver le point de dépôt le plus proche de chez vous ou d'où vous êtes finalement. Puis, vous remettez ça tout simplement, les produits en main propre à un employé de l'établissement. Puis, c'est réglé. Puis, toi, Gilbert Delorme, t'aimes ça, la mécanique. Oui. Tu l'as dit, t'as étudié un peu là-dedans au secondaire, mais ça t'est toujours resté. Oui, ça a toujours resté. J'ai toujours aimé ça. Puis, je joue après mes autos. Tu sais, un changement d'huile à faire, je vais le faire moi-même. Tu sais, des filtreurs, toutes sortes d'affaires. Tu sais, changer un starter, tu sais, n'importe quoi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses un petit peu plus compliquées, comme, tu sais, des freins, j'ai jamais bien joué là-dedans. Fait que j'aime autant faire confiance à des professionnels, là, tu sais, surtout quand il faut que tu faut que tu saignes les pistons, là, et tout ça. Là, t'as des antiques à drum en arrière, c'est pas le fun. Mais les vieux chars, ça break mal. La comète que j'ai, là, ça prend des bras. C'est pas power brake, en fait. Ah, c'est incroyable. C'est une grosse voiture pesante. Dans le trafic, là, essayer de te revirer de bord, mettons, faire un U-turn, là, c'est du stock. Moi, je pensais que mes breaks étaient pétés. Ah non, ça break pas. La première fois que j'ai conduit avec ça. Ça break pas. J'appelle Michel, dit c'est pourquoi il dit c'est parce qu'il n'y a juste pas de brake booster. C'est ça. OK. Non, c'est ça. Mais tu sais, je touche à tout. Je touche pas mal à tout. Tu sais, j'aime ça. Puis, écoute, il y a des petites choses. Tu sais, je vérifie tout le temps. Les huiles, les ci, les ça. J'aime bien. J'ai toujours aimé ça. Ben, parle-nous des vieux chars que tu as, justement. Puis, qu'est-ce que tu as fait dessus, mettons, là? Ben écoute, la Mustang, une Mustang 73 décapotable qui venait d'origine avec un 302 2 barils, puis ça développait 160 forces à peu près. Là. C'était pas puissant non plus. Fait que ça, tu mets un autre intake avec un carburateur 4 barils, ça lui donne un petit peu plus je te dirais, ça lui donne un petit peu plus de poignet là, à peut-être pas
pour décoller autant, mais plus à long terme. Oui, Ok. exactement. C'est pas le torque, c'est la vitesse de ça va croisière. super bien. Ça va super bien. Puis c'est le son aussi. Là. Tu sais, quand tu fais un kickdown, tu vois que le gaz, il rentre dans le carburateur. Là. Ça rentre plus qu'un petit 2 barils bien cheap. Puis il doit être guiré long aussi, ce qui explique pourquoi il est dur à décoller au début. Mais écoute, je vais changer des chocs, je fais tout ça, je changer des springs sur mon Comet, lui, j'ai changé les lames, tu sais, les link kits, toutes ces petites affaires-là, là, tu sais, pour... tu le sais un petit peu quand t'aimes ça, puis il va mal, ça doit être ça. Tu sais, il ballotte, ça doit être ça. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Fait que t'as pas besoin tout le temps d'amener ça au garage. C'est sûr qu'il y a des choses que tu peux pas, tu sais, t'as pas le choix, là. Mais qu'est-ce que je peux faire, je le fais, là. Comment t'es installé chez vous pour travailler? Ben écoute, c'est plus au chalet. Moi, j'étais au chalet, puis j'ai un chalet au lac Champlain, pas loin, à Chazy. Ça prend 50 minutes de Saint-Bruno. Puis j'ai un ancien étable que j'ai converti en garage, j'ai extensionné tout ça. Fait que là-dedans, il y a de la place. Puis j'ai pas mal tous des outils là, les jacks et toute la patente. Là, fait que j'aime bien ça, honnêtement. Là. Je suis pas un expert, mais j'aime ça. J'aime ça. Je suis pas un expert, mais quand je le sais pas, je pose des questions. Yeah. Un de mes chums, Normand, qui est propriétaire de mécanique 360 à Saint-Bruno, avec eux autres, s'il y a de quoi, hey, comment tu ferais ça, ou CP, parfait, ben, il dit, amène-moi-les. Mais je vais te l'amener, parfait, tu me l'arrangeras, de mon chum. Je vous ai entendu parler, Carl et toi, avant qu'on commence le podcast, de tracteurs. Mm-hmm. Là, tu as parlé, Carl, des vieux tracteurs. Fait que je sais pas Ben, où c'est vous en allez vraiment avec ça. intéressant parce qu'on s'entend qu'un tracteur antique, là, comme dans ton cas en 1940, ça se conduit pas pareil. C'est pas le même feeling, puis ça a un charme. Tu sais, moi, je roule en campagne là, sur un chemin, puis tu vois un vieux tracteur, il y a quelque chose d'attirant. Là, tu sais, c'est l'histoire du Québec. Il y a quelque chose de bien spécial. Puis toi, le tien, non seulement c'est pas une décoration, il roule. Il roule très bien, il va super bien. C'est un Farmall 1944. Okay. International, c'est International Harvester qui faisait ça. C'est en 1944. Je l'ai acheté à Lancan. Il est refait à neuf, flambant neuf, et la peinture est super belle. Tout est super beau. Il marche très bien. Il part au quart de tour. Tu tires la switch, puis tu pèses un genre de petit levier. Tu pèses là-dessus, ça part tout de suite. Il y a un choke à mitaine, évidemment. Mais ça va super bien, mais c'est mécanique, là. Et tu pèses ça à la clutch, tu embrayes en première, tu lâches la clutch, puis ça avance. Et puis là, tu veux shifter, shift en deuxième. C'est physique, là. C'est ça. J'ai un autre petit tracteur aussi au chalet, mais c'est pour travailler, c'est un Massey Ferguson beaucoup plus moderne. Ça, c'est hydrostatique. Là, tu l'embrayes, puis tu pèses sur le gaz, puis pas sur le gaz, mais tu pèses sur la pédale, puis ça avance, puis tu pèses de reculons, puis ça recule. Là. Mais celle-là, le Farmall, c'est le fun. Puis en même temps, j'ai un de mes amis qui est propriétaire des équipements, la joie, les tracteurs de ferme et tout ça. Puis il m'a amené une vieille faux pour aller en arrière de ça, une vieille faux. Pine après. Je la pine après, puis quand on fait le bord du lac ou le bord de la rivière, ben, une fois de temps en temps, 2-3 fois par année, on a le kit pour faire le bord du fossé. Hey, peux-tu t'imaginer quand même, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a été fabriqué? Là? Ouais. 44. Vers la fin de la guerre, exactement. Ouais, c'est incroyable pareil. C'est pas tuable, tu sais, c'est fait fort. Oh, ça brise pas. C'est incroyable. C'est facile pour réparer. Écoute, il n'y a rien. Tu sais, puis ça valait bien plus qu'un cheval. Là. Tu sais, dans ce temps, après ça, là, c'était quoi? C'était ça ou bien un cheval avec une charrue avec un sillon, là? T'sais, avec ça, puis ça n'a pas besoin d'arrêter, boire de l'eau, là. Tu mets du gaz, puis tu continues, là. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on était au virage, là, justement, d'utiliser des chevaux ou bien de faire ça de la machinerie mécanique, là, tu sais. C'est en plein ça. C'est exactement ça. Fait que les autres, quand ils sont arrivés avec des tracteurs comme ça, là, les autres capotaient, là. Il y en a des plus vieux aussi, là, mais tu sais, même toi, le gars qui avait des chevaux, puis il attelait ses chevaux pour faire pour labourer son champ, là. Il arrive avec un tracteur. Commence au printemps, finissait plus il arrête pas de la journée avec le tracteur, il met du gaz dedans, puis let's go, on y va, là. Tu sais, non, c'est... moi, j'aime ça. Je pas qu'on le prend beaucoup, mais tu sais, je me promène sur le terrain, puis je vais visiter le fermier en face une fois de temps en temps, là, tu sais, puis... Je commence à te saisir un peu. D'après moi, une tondeuse neuve, t'aimes ça aussi, tu sais. Hein? Une tondeuse, ça fait aussi, là... mais tondeuse, veux-tu parler de tondeuse? J'en ai deux. J'en ai deux, des zero turn, là. J'en ai deux de ça. C'est ce que je disais. Un grand terrain, puis j'en ai deux. J'ai une taureau, puis j'en ai une qui il appelle le Bad Boy. Oh! Big one.
Ben, c'est 2,60 pouces de large, là. Hein? OK. Deux. Deux, Quand même, ouais, 60, mais c'est quand même, on a quand même un grand 150 000 pieds de Ah ouais. terrain à tondre. Là, ça fait, ma femme, elle aime ça. Elle se promène. Là. Ok. Elle se promène quand c'est free, là, puis elle me laisse la marde là, à travers les arbres. Là, puis tout, là. Ouais, mais t'aimes ça, c'est zero turn. Fait que Ah, ben, ça va bien, ça par te exemple. challenge. Honnêtement, là, quand t'as Tu pognes la twist, hein? poigné le twist, là, tu te passerais pas de ça. Là. Ah ouais. Ah, ça va vite, là, puis c'est le fun. Là. Ah, il paraît que ça, comparativement à, mettons, un tracteur à Ah, tu gazon, sauves la moitié du temps. c'est ça, Moitié exactement. du temps, écoute, tu tournes autour de l'arbre, puis tu diminues aussi beaucoup le trimming, là. Tu sais, Ouais. parce que, tu sais, un tracteur, j'en ai eu des tracteurs, là, avec, tu sais, mais Tu peux tu pas passer tournes, tu proche. recules, tu tournes. Avance, recule, gosse Ouais, sur un pareil, site là. fantôme. Non, mais c'est ça. Là, je t'imagine avec ta femme de dire viens ta chérie, on va aller faire une activité de couple. Là, chacun Ouais, prend fait le tracteur, zero turn. puis on J'ai un va. mini-trail pour les enfants, tu sais, puis, ben, 4 roues, garde-moi des bébelles à gaz. Hey. J'aime ça. Toi, t'as un garage, t'aimes ça. Moi, j'aime ça, des bébelles Mais à je sais gaz, pas si c'est comme nous autres, mais passer une journée sur le tracteur, c'est une belle journée. Ah, Moi, oui. t'as dit qu'on dirait que ça détend, c'est Ah, c'est ouais, du ouais, bonheur. c'est le fun. là. Tu sais, t'arrives, mettons, là, le vendredi après-midi, là, puis tu veux faire ton gazon pour la fin de semaine, là, tu sais, puis tu sais que t'as une récompense après la petite bière frette, après qu'on ait fini, là. C'est le fun. Moi, Après j'aime ou C'est pendant? aussi- moi, moi, j'ai un tracteur à gazon, mais normal, c'est pas aussi Il y gros a des que cup ton holders terrain. dans tous les tracteurs à cette heure, tu sais. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tu penses pas à d'autre chose. C'est ça. Tu fais ça. Puis c'est pas quelque chose de compliqué, mais ça fait que ton cerveau va quelque part. Puis moi, c'est niaiseux, mais ma créativité, c'est comme si mon cerveau qui créatif, il est laissé tranquille, mais il me sort des idées après ça. J'ai tout le temps 3-4 idées après que j'ai fait le gazon parce que c'est une autre partie du cerveau qui fonctionne. Je sais pas. C'est C'est le bizarre. fun. Travailler manuellement, tu sais, c'est le fun. Moi, toi, aimais ça, tu sais, faire de la menuiserie, n'importe quoi, là. C'est ça. Travailler sur les chars, n'importe quoi. Là, on revient au char. On a parlé de la Mustang que t'as, décapotable. Tu l'as Ouais. encore? Ouais, là encore. Quel autre que t'as, là, présentement? J'ai Corvair 66, Monza coupé, deux portes. J'ai Comet 4 portes 404, 289, V8. Mustang, c'est un 302. Puis j'ai un vieux pick-up 1951, GMC 51. Un 5 window. C'est les fenêtres, là. Ouais. Les fenêtres. Ça a Ok. du charme, c'est incroyable. Là, ça revient à mode. 5 windows, ça, c'est sans compter le windshield. Là. Tu sais, t'as ok. une fenêtre de côté, t'as une petite fenêtre de coin, Ouais. chaque côté, puis t'as une fenêtre en arrière. Là. On appelle Puis- ça un 5 window. C'est quoi l'histoire de ces chars-là par rapport au fait que t'es as aujourd'hui, que pourquoi t'es as? C'est juste que j'aime ça. Là, tu sais. Puis mon pick-up, je l'ai acheté, il était magané. Là, tu sais. Le monsieur, c'est un mécanicien, ce que je l'ai acheté, il avait un garage et tout ça, il me l'a remis d'aplomb là, pour que je sois capable de me promener. Puis, mais je compte bien le De restaurer un peu. Ouais. Tu sais, pas- je Qu'est-ce veux qu'il pas- reste à faire dessus, mettons? Je veux pas. Tu sais, il y a un petit peu de rouille, mais c'est plus patina, là, tu sais, la rouille Ouais. et tout ça. Mais il y a des morceaux qui ont besoin peut-être d'être changés. Tu sais, peut-être changer les gauges. Les gauges originaux, tu peux les avoir encore. Il y en a, parce que, tu sais, il y en a qui marchent pas. Mais je veux pas. Moi, je veux pas avoir de char que t'as peur de sortir là, s'il va mouiller, là. Tu comprends, là? Tu sais, tu peux te promener pareil, là, c'est pas grave, là, on fera pas une 5-up parce qu'il mouille, puis j'ai un char qui a le chrome et en dessous du... C'est sûr qu'il y en a qui aiment ça, t'en as sûrement des autos de même aussi. Puis, tu sais, à un moment donné... De moins en moins. Ouais. c'est ça. Regardez un char sur une tablette. Tu vas avoir un daily driver, là. Ouais. Tu sais, tu vas avoir un daily driver, tu veux pas, tu veux pas mettre ça comme un sous-neuf, là. Tu sais, tu veux que ça soit conduisable, Ouais. puis c'est pas grave quand même qu'il est sale. Tu le laves, puis Tu veux c'est pas tout. calculer le kilométrage, tu veux pas stresser parce qu'il c'est pleut. ça, c'est ça. Tu veux juste Mon rouler. fils est là. le même un peu. Moi, c'est drôle. J'ai 3 enfants. Mon plus vieux a 38 ans, puis il est drôle. Puis il est avec sa blonde, il reste à Chambly. Puis tu sais, lui, là, il est minutieux pour ses autos. Ça n'a pas de calvaire, de bon sens. Sérieux, là, il a laissé... il y avait un recall, fait qu'il a laissé son... rappel, il a laissé son auto chez nous. Il y a un GMC Terrain AT4, un beau petit truck, là. Puis là, hier, je l'ai pris pour aller chez Rona avec ma femme. Puis là, elle baisse le sun visor. Il dit, tabarnak, il y a encore la pellicule de plastique par-dessus les miroirs de puis il y a encore, Chris, il y a encore la pellicule de plastique Sur le par-dessus radio, par soleil. le screen là, de la radio et tout ça. Ah oui, OK.
Ben, OK, on va laisser ça là. Je ne veux pas l'enlever. Lui, d'après moi, il veut garder ça de même. Parce qu'il tourne. Enlève tout, il va être non, ça, là, il pense Quand il vend, il leur met il tourne assez souvent. Il l'appelle parce qu'ils savent. Là, lui, il fait affaire beaucoup avec Action à Saint-Hubert, Action Chevrolet. Là. Il l'appelle souvent pour les revirer. Mais c'est sûr, le tour n'a pas beaucoup de millage. Puis, impeccable. Ben oui, c'est ça. Exact. Parlons sport automobile avec notre commanditaire segment Bet365 pour les amateurs de sport, qui vont vous le dire. Les matchs, les rencontres, c'est pas toujours excitant, sauf quand tu es avec Bet365. Vous allez télécharger l'application aujourd'hui. Il faut avoir 19 ans ou plus pour participer et jouer de façon responsable. Tu nous disais que la F1, tu suis plus ou moins ça. Ben écoute, par la bande, je suis pas un maniaque, là. Je suis pas un maniaque. Je sais que Aston Martin, ils ont bien de la misère. Je pense que je comprends pas. Ils ont tellement de moyens à cette heure, puis ils ont tellement de connaissances. Ils ont toutes les données nécessaires pour. Ils sont pas capables de rien faire. Puis on n'est jamais surpris bien quand Lance Stroll finit 14e, 15e, 16e, 17e. C'est aussi beaucoup une question de budget. Oui, mais tu sais, pourtant l'Aston Martin, il y en a du budget, là, tu sais. Ouais, en tout cas, je suis pas assez connaissant là-dedans, là, pour, mais ça serait le fun d'avoir, tu sais, un gars du Québec qui serait performant, là, tu sais, parce qu'on l'a eu dans le passé, là. Puis engager Adrian Newey comme designer. Newey a fait parmi les voitures qui ont le plus gagné de l'histoire de la Formule 1. Puis là, celle-là, ça lève pas. Honda a problème avec le moteur. Il y avait une vibration en début de saison cette année, là. C'est un char qui vaut, c'est pas comment ça a coûté développer ça, 10, 15, 20 millions, puis il était pas capable d'enlever une vibration dans un char. Mais semble-t-il que c'était suite à une demande d'Adrian Newey sur le design qui a fait que le moteur et le système électrique, il voulait que ça soit plus bas, fait qu'il a mis ça comme bout à bout dans l'intégration. Puis le fait que ça soit un peu plus long que les autres véhicules, ça créait une vibration parasite. Là. C'est sûr qu'à 300 km/h... ça vibre. Ça amplifie. Au RPM en plus. Mais c'est triste pour eux autres. Ça n'a aucun sens. Là. Soufflerie neuve, les bâtisses neuves. Ça a été... D'après moi, Cadillac vont être en avant dans pas long. Ben, si le feu peut arrêter de prendre des freins, ça va aller mieux. Ah oui? Ça fait plusieurs courses là, que les deux pilotes abandonnent. Moi, je suis tout le temps all-in à Aston Cadillac. L'année passée, c'était Hamilton. Là. À place, tu devrais continuer à gager sur Hamilton. Il y a plus d'espoir cette année. J'ai déjà dit, les gars, moi, j'aime ça vivre dangereusement. Si on met tout sur le double zéro vert, 34 fois ta mise si tu gagnes, mais il n'y a pas grand-chose. T'aimes bien le NASCAR aussi, Gilbert? Ben, NASCAR, c'est plus ma tasse de thé. Je suis pas comme je te dis, je suis pas un assidu là, que je regarde ça toutes les semaines et tout ça, mais j'aime plus c'est pas en anglais, on dit le raw power là, d'un NASCAR. C'est moins sophistiqué. Ouais. C'est plus, tu sais, je vois des fois, là, c'est plus accessible. Tu peux aller, dans un pit. Aller dans un pit, tu peux parler aux gars. La F1, c'est comme, parle-moi pas. Un peu guindé, ouais. Ouais, c'est un petit peu huppé, tu sais, un petit peu... c'est un autre on dirait monde, pas péteux de brou, mais un peu, là. Kyle Busch, tu le suivais-tu un peu? Pardon? Kyle Busch, tu le suivais-tu un petit peu comme pilote? C'est malheureux, ça, tabarouette? C'est épouvantable, ce qui est arrivé là. La famille et tout ça, là, c'est incroyable. Jeune, en plus. Oui, puis son kid qui pousse, puis qui il va sûrement avoir famille, une carrière. Ça a toujours été, c'est dans leur sang, ça va être de père en fils, de grand-père en fils, puis anti-fils, puis c'est malheureux en tabarouette. Raconte donc pour ceux qui ne savent pas. Ben, Kyle Busch, c'est un multiple champion en NASCAR, pilote de grand talent, puis un pilote passionné. Fait que, pendant qu'il roulait en Cup, qui est la grosse série NASCAR, il allait quand même faire des courses en camion, puis en nationwide dans le temps. Puis il avait sa propre équipe de course. Il a fait virer Raphaël Lessard, d'ailleurs, comme pilote pour lui. Puis c'était tout un driver. Moi, je l'ai vu rouler, entre autres, à Martinsville, qui n'est pas la piste la plus facile. Puis du début de la première pratique du matin jusqu'au dernier tour de course, sa trajectoire n'a jamais changé au demi-millimètre près. C'était le seul qu'à tous les tours, il faisait lever la poussière entre le mur et son auto à chaque tour. Ah oui, à toutes les fois, les premiers tours, tu disais « c'est là que ça va cogner ». Non, ça ne cognera jamais. C'était sa ligne, puis il était extraordinairement vite
polyvalent, un super pilote. Puis bon, on a su un peu qu'il y avait pneumonie puis ces choses-là. Il a quand même fait de la course. Puis tu sais, veut pas une pneumonie, normalement, tu es supposé être pas mal couché. Puis à la fin de la course, il a demandé son médecin. Puis il a quand même été à l'usine pendant la semaine pour aller faire du simulateur. Puis c'est là que la santé a lâché finale. Puis ambulance, ça s'est terminé la journée même. Wow, quand tu dis passionné de course viscérale, c'était tout un s'il avait pris un petit peu de repos, peut-être qu'il a arrêté correct. C'était quand même un athlète, là. Fait qu'on la récupération d'un athlète est meilleure. Ben oui, dans l'époque moderne, où les athlètes sont suivis, hydratés, conscientisés, personne ne pense qu'il va mourir d'une pneumonie. Ouais. Mais il n'a jamais levé le pied. Surtout un gars, quand même en santé. Là. C'est un gars, pour conduire un NASCAR, à l'âge qu'il y avait aussi. Faut que tu sois en shape. Début quarantaine, il n'était pas vieux. Début? Il était pas vieux, là, 40 ans. Mais son fils, ça va probablement être une des futures vedettes de NASCAR. La seule chose qui est triste, c'est qu'il y avait Kyle Busch comme coach. Puis c'était pas le gars le plus doux. Là. Quand il coach son gars ou n'importe qui, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Il n'allait pas en douceur, mais justement, son kid, il est dominant, il a du talent qui sort par les oreilles. Là, la seule chose, je pense qu'il va être beaucoup entouré. Ils ont même réservé le numéro de Kyle Busch pour son gars quand il va être rendu là en âge. Là. Si je me rappelle bien, Raphaël Lessard nous disait que... Il est allé vivre là. Oui, pendant la pandémie, il faisait faire son terrassement. Il faisait le terrassement. Il payait, fait qu'il disait, tant qu'à payer à pas tourner, ben on va faire des travaux. Mais aussi, il disait que je pense qu'un des grands talents de Kyle Busch, c'était de sentir le véhicule puis de savoir qu'il y avait 1/1000 qui marchait pas en arrière sur l'aile gauche ou peu importe. Sa capacité d'analyse puis de segmenter un virage puis d'être capable de dire au moment où est-ce que je commence à tourner rouge jusqu'au milieu du virage, il se passe ça, le comportement de l'auto change à tel endroit, puis il était capable de... Comme si tout dans sa tête était perpétuellement au ralenti. Puis que lui, il a le temps de tout analyser pendant que d'autres, ça prend tout le petit change pour rouler. Là. C'est un peu comme les bons joueurs de hockey. Tu me corriges si je me trompe, Gilbert. C'est que le jeu arrivé avant. Oui, c'est ça. C'est comme si dans leur... Je pense que les joueurs disent, quand ça se met à bien aller, c'est que tu as l'impression que tout est plus lent devant toi. Donc, toi, automatiquement, tu es plus vite. Martin Saint-Louis le dit souvent, ça ralentit, le jeu ralentit, la game ralentit. Quand tu arrives sur la glace, t'es nerveux, puis tout va vite, puis t'as pas le temps, t'as le puck, t'as pas le temps et tout ça. Quand ça commence à ralentir, c'est parce que t'as le temps un petit peu de te lever à la tête, faire un jeu, puis t'as appris de l'expérience, la maturité. Il y en a qui ne l'auront jamais. Là. C'est ça. Il y en a qui ne l'auront jamais, mais il y en a là, pour qui que ça dépend quel type de joueur que t'es aussi. Là. Bien sûr. Planter un gars dans la bande, c'est pas grave, là, mais c'est un gars offensif, un gars qui a du talent, un gars qui va créer de l'offensive, ben, il faut que tu... moi, j'ai joué contre les Gretzky de ce monde, tout ça. Là, c'est fou pareil. Gretzky, là, Chris, il avait des yeux tout autour de la tête. Non, mais tu sais, il a vu jouer, puis tout le monde disait hey, frappez-les. Ben oui, frappez-les. On essaye de le frapper. Tu penses qu'on va le laisser aller, là, mais il était comme une couleuvre, puis il spin sur un bord, il te voit venir, spin sur l'autre, ou si tu vois le frapper, ben il donne la rondelle, puis whoop, too bad, le gars est tout seul de l'autre bord. C'est peut-être facile aussi d'avoir l'air fou quand tu essaies de le frapper. Ben, c'est ça. C'est le meilleur au monde. C'est ça. T'as mieux le contenir. Tu sais, pour moi, lui, il avait une coupe dans le temps. Et Marc Messier qui jouait avec aussi, c'était pas facile, là, parce que lui, il était gros, puis il patinait. Puis t'en avais un qui jouait à Montréal, dans ses grosses années, Denis Savard, là. Lui, c'était son spinorama, là, puis il faisait ça à pleine vitesse. C'était pas évident, Denis Savard aussi. C'était tout un joueur de hockey aussi. T'es mobile, hein? Ouais. Mais lui, il fallait que tu restes avec tout le temps. Nous autres, le coach, stay with him. Il tourne, reste avec tout le temps. Si tu commettais dessus, là, si tu compromettais dessus, là, mais reste avec, lâche-le pas. Puis plus tu au ralenti dans ta tête, moins tu as de chance de te faire étamper d'une bande. Là. Parce qu'à la grosseur que les gars ont, t'es bâti, mais t'es pas le plus gros de la Ligue nationale. Il y a des fois que ça devait être épeurant de voir les monstres arriver. Dans ces années-là, les Dave Semenko de ce monde, puis les Ben Wilson, puis il y en avait les Willie Plett, puis As-tu déjà mangé des volets? Non, pas vraiment. Non, hein? Pas vraiment. Quand tu sais que ça ira pas bien, mais t'accroches. tu retiens. Exact. Mais il y a des gars, quand tu te le dis, là, moi, on parle un peu de hockey. Là, non, c'est parfait. Mais je sais pas si vous vous rappelez de Ben Wilson qui a joué avec les Flyers, puis il a joué un peu avec les Blackhawks. Ben Wilson, le goal numéro 3, un roux, la grosse tête. Là. C'est le joueur le plus...
je te dirais, le plus dangereux que j'ai jamais joué contre dans ma vie. Un asti de fou. Non, mais sérieux, là, lui, il bâton d'en face, dérange pas. Mais puis, il était tough en plus. Il était tough, puis il était gros. Ouais. Ça, c'est 4, là. C'est un gros bonhomme, puis tout ça, puis il aimait ça, là, puis c'était un malade, là. T'sais, il y en avait dans le temps, là. Il y avait des gars qui étaient tough. Comme un gars comme Clark Gillis, que vous avez tous connu, qui a joué avec les Islanders. Lui, il se battait moins souvent, mais lui, c'était probablement le gars le plus tough de la ligue. Mais c'était pas c'était le protecteur de Mike Bossy, mais il n'avait pas besoin de se battre tout le temps. Là. C'est un bon joueur, en plus. joueur de hockey. Ben oui, c'était malheureusement décédé trop jeune d'un cancer. Ah, ouais. Mais lui, il protégeait contre les Schultz de ce gars-là. monde. Schultz, puis Terry O'Reilly, puis des Ben Wilson de ce monde. Parce que Mike Bossy, tout le monde voulait y arracher la tête. Là. Et lui, le gros Clark Gillis, il était là. C'était gros. Il n'y a pas de casse, les cheveux. Les gros frisés, là. Un gros bonhomme. Question de moi, un coup, je l'ai d'ancien planté à Montréal. C'est vrai? Là, je pinche aussi. Puis le puck s'en vient sur le bord de la bande. Parle dans le micro. Puis là, j'étais jeune, là, je te le dis, je devais avoir 19, 20 ans. Puis je frappais solide, j'étais tout ça. Puis là, le puck s'en vient sur le bord de la bande dans la zone adverse. Lui, c'était un allié gauche. Puis là, je pinche, puis asti, je laisse faire le puck. Je rentre, puis je le plante sur le cul. Là, je me reviens d'abord, puis là, il faut pas qu'il s'en vienne après moi. Il faut pas qu'il s'en vienne. Faut pas qu'il s'en vienne. Finalement, après moi, il a peut-être vu que j'étais moi, puis j'avais 19 ans. Je n'irais pas me battre contre un Je vais le tuer pour petit gars de 19 ans. Là. Tu sais, mais c'était ça. T'as-tu joué contre Ron Extall puis Billy Smith? Ron Extall, j'ai joué contre. Ron Extall, j'ai joué contre Billy Smith, oui. Billy Smith, j'ai joué beaucoup contre Billy Smith toute ma carrière. Billy Smith, lui, c'est un... Moi, je les adorais comme goaler parce qu'il était intimidant, épouvantable. Par exemple, Régent Hull, Billy Smith, là, c'est pas son ami. Là. Ah ouais? Et Chris, il y a des points de suture dans la face, Régent. Là, merci à Billy Smith, souvent. Là. Billy Smith, lui, il laissait... Au lieu de taper son hockey au bout, là, il laissait 5-6 pouces de lousse. OK. Fait qu'il pouvait te garocher la maillot. Je disais, ah non, Billy Smith, c'était un... Crackhead un peu. Un crackhead, mais c'est un compétiteur. Il a gagné des Coupes Stanley avec les Islanders. C'est des émules de Jerry Cheevers, un peu. Là. Ouais, mais Jerry Cheevers, c'était pas comme ça. Il était pas fou comme ça. Là. Non. OK. Mais tu sais, Jerry Cheevers, il y avait une couple de gars qui jouaient pour les Bruins de Boston dans ce temps-là qui ne donnaient pas leur place. C'est Stan Jonathan, puis John Wensick. Il y en avait une couple. Wayne Cashman. Oui. Wayne Cashman, lui, c'était un vieux bonhomme. Là. Ben, vieux bonhomme. Pas à l'époque. Il avait 38. Puis là, la première fois, je me rappelle, on joue contre les Bruins de Boston, puis moi, je frappais, puis tu sais, j'étais jeune, j'avais 18-19 ans. Fait que là, les gars, ils me disent, hey, watch out, le bonhomme Cashman, tu sais, il traite et tout ça. Tu sais, quand t'es jeune, là, tu connais tout. Fantastique. Tabarnak, tu vois le bonhomme Cashman, moi aussi, je vais te le ramasser. Fait que je m'enligne. Bonhomme Cashman est dans le coin, numéro 12, les Bruins, les droitiers. Je m'arrive ici pour le planter, ici dans la bande. À la dernière minute. Il lève le coude. Ah, c'est ouais. Ping! Les lumières ont fermé. Ouais, te l'avais dit, hein, le kid? Il m'appelait le kid. On te l'avait dit, le kid, hein? Oui, il m'avait dit, là, je le sais. Ça doit sonner, hein? Je le sais. Quand t'arrives à pleine vitesse puis le coude sort, là. Judas s'est fait ramasser par le Christ. Comme dans les boys, hein? Oui, c'est ça, exact. Pardon. Aïe. On vient de perdre Richard. Ouais, j'ai éternué. J'avais de la misère à retenir tout ça. C'est le hockey qui te rend ému comme ça, Richard? Oui, puis d'avoir Gilbert qui me raconte tout ça. Oui, ben oui. Hey, ça a duré longtemps, on était gâtés cette année. Là. Oui, ça vient de finir. Ouais. Ça vient de finir. Mais on va avoir un bon club. Je pense que On va oui. un bon club, mais ça prend un bon centre, puis ça prend un bon défenseur pour jouer Carlson. Si on veut rester bien compétitif, là, ça prend ça, absolument. On n'aura pas le choix. Oui, ben, on est exigeant, on a raison de l'être, mais la courbe est bonne là, vers le haut. Du Là. talent, calvose. Au pied carré. Tu sais, toi, t'es jeune, là, tu sais. Il dit ça à Pat. Toi, t'as des cheveux gris. Je Parce sais que pas tantôt, tu traitais l'autre de bonhomme, mais si il était plus jeune que moi. Mais tu sais, c'est le club, probablement, toi, c'est le club le plus talentueux que tu as vu à Montréal. Exact. C'est sûr. Ouais. Toi, Richard, t'as quel âge, toi, Richard? 56. 56, t'en as vu des bons. Oui, mais au niveau d'excitation, je pense qu'on n'a jamais eu ce bassin de talent-là depuis que moi, Garfield, Suzuki, Demidov, Steve Hudson, il y a des bons joueurs. Là. On a des bons joueurs, Slavkovski, ça a des bons joueurs pour longtemps. Là, puis c'est excitant. Tu sais, il y a été un escousse à Montréal, là, on se demandait si je m'achète un chandail, on m'achetait un chandail de qui? Ouais, c'est ça. Là, C'est qui, la Rock? C'est l'embarras du choix, là. Tu sais, t'as l'embarras du choix, tu as eu un chandail de Demidov, t'as dit, là, avec la... C'est ça.
Demida, Watson, Caulfield, Suzuki. Et tu vois, Pat, c'est le seul qui est obligé de s'acheter un char pour avoir un chandail de. C'est ça, soulier. c'est ça. Ouais, Un joueur. C'est moins Ah, compliqué. lui, ça lui a coûté 80 000 son chandail. Je sais pas comment c'était payé ta Audi. Là, mais... T'as joué dans 5 clubs dans le pro. Évidemment, tu t'es promené pas mal. Te rappelles-tu, que ce soit en vacances ou où tu as eu à jouer, un de tes meilleurs road trips? Oui, je me rappelle, j'étais à Détroit, puis on était sur un road trip, on avait joué Minnesota, après ça on s'en allait à Los Angeles, puis on avait gagné la game à Minnesota, puis en gagnant la game à Minnesota, automatiquement on avait gagné le championnat de la division, puis on est arrivé à Los Angeles, puis notre trainer connaissait les gens de Body Glove. Tu sais, Body Glove, des wetsuits, des affaires de même. Puis eux autres, il y avait un petit bateau. Un petit bateau de 85 pieds. Une chaloupe. Ouais, un petit bateau de 85 pieds. Puis là, une gang de joueurs de hockey avec un quotient intellectuel très élevé sur le party. Dans l'après-midi, on décide, « Hey, les boys, ça vous tenterait-tu de faire du body surf? » C'est quoi du body surf, tabarnak? Fait que là, disons, on garoche des cordes en arrière, on accroche 3-4 cordes en arrière du bateau. Vous mettez un wetsuit, vous sautez à l'eau, vous accrochez la corde. Puis on vous tire, puis à un moment donné, on arrête, puis tu reviens, ou bien tu tires, puis tu rentres dans le bateau. Parfait. Non, rien. Ça bedaine. On est Chris, à 85 pieds, là. C'est au large, là. Fait que là, c'est parfait. Fait que là, Chris, une bière, 2 bières, puis là, on se garoche à l'eau, on vient, puis tout ça. À un moment donné, si je saute à l'eau, tabarnak, manque la corde. Fait que t'es tout seul dans l'eau. Là, je suis dans l'eau, puis une couple de jours avant, j'avais vu la vue de Jaws. Fait que là, asti, je suis pogné là, au large à Los Angeles, puis là, il y a un 85 pieds, là, ça ne revient pas comme un yacht de 16 pieds, là. Avant que les gars qui sont sur le party, puis ça roule pas, s'aperçoivent qu'il y en a un qui manque en arrière, là. Hey, we're missing one guy! Fait que là moi, j'étais en boule, asti, en boule dans l'eau, là. Venez me chercher. Puis là, j'entendais juste la musique de finalement, tout était correct, là, mais j'étais pas gros dans mes shorts. Pour Ça, c'était un road trip, j'ai quand même pas payé. Non, mais puis c'était le fun parce que, tu sais, on a gagné, la game, il nous restait une coupe de game à la saison. La game à Los Angeles, voulait pas vraiment, tu sais, on avait organisé aussi, il avait organisé des soupers d'équipe pour les boys, puis, tu sais, pour célébrer ça et tout ça. C'était Jacques Demers. Jacques Demers, c'était extraordinaire pour ça, là. Tu sais, c'était vraiment, là, malheureux qu'est-ce qui est arrivé à Jacques. Moi, il m'a coaché 5 ans, Jacques. Je l'ai coaché, lui, à Saint-Louis. Saint-Louis à Détroit. T'es 2 ans à Saint-Louis, 3 ans à Détroit. Puis, est-ce qu'il a été impliqué dans la décision que tu changes d'équipe pour le rejoindre encore? Oui, exactement. Quand j'ai été à Québec, là, puis, je l'avais vu. C'est drôle parce que je l'avais vu à Québec. Je sautais à mon tour. Des fois, je jouais pas. Puis tout ça. Puis ma femme avait une bonne relation avec lui. Puis tout ça. Puis elle l'avait vu après le match. Puis elle avait jasé. Puis je l'avais vu. Tout ça. Puis elle a dit, hey, Jacques, là, tu devrais aller chercher mon chum. Je pense qu'on était mariés dans le temps. Elle dirait pas mon mari, parce que ça se dit pas bien. Elle dit, viens chercher mon chum. Tout ça. Puis finalement, la même année, je m'étais fait échanger à Détroit, avec Brent Ashton et Mark Campbell pour John O'Grodnick, puis Basil McRae, puis Doug Shedden. Puis c'est drôle parce que Steve Finn, qui jouait avec les Nordiques à l'époque, on était roommates, puis je me rappelle, on restait à Windsor. On restait au Canada, on restait à Windsor. Puis le matin de la game, on jouait à Détroit le lendemain, tu sais. Puis le matin de la game, le téléphone sonne dans la chambre, puis c'est Jacques Demers, il me parle. Il dit, hey, Hubert, t'aimerais-tu ça venir jouer pour nous autres à Détroit? Il me dit ça, c'est tabarnak, t'as pas le droit de faire ça. Ben, il l'a fait, il dit, ah oui, n'importe quand, Jacques, si tu le sais, puis tout ça. Puis finalement, parfait, je raccroche. Fait que là, je m'en vais en pratique. Je m'attends à être échangé. Je m'attends à être. Il va se passer de quoi, là? Puis il se passe rien. Fait que là, on s'en va à l'hôtel, on dîne. On prend notre petite sieste d'avant-match. Puis là, Chris se présente à la game. Qu'est-ce qu'ils vont me dire que je t'ai changé avant la game? Pas échangé. Je joue à la game. Après la game, Maurice Filion me colle dans le petit bureau qu'il y avait là, puis il disait on t'a échangé à Détroit. Fait que ça s'est fait comme après la game. Ah. Là, l'affaire là-dedans, c'est que les Red Wings, il y avait une game le lendemain à Pittsburgh, puis les Nordiques, eux autres, sont retournés à Québec.
Fait que là, si les deux avions, t'as un à côté de l'autre, c'est des petits charters, des petits charters. Les deux avions, t'as un à côté de l'autre, c'est la piste. Fait que, tu sais, tu juste viens, changé d'avion? tu viens juste finir ta game avec les Nordiques. Ouais. Puis là, tu t'en vas à l'aéroport, mais t'embarques dans l'avion des Red Wings. Spécial en Christ, ça. Wow. Tu sais, tu viens de jouer contre les gars, là, puis tu t'es envoyé chier sur la glace, puis toute la patente, puis là, c'est... Hey, welcome to the team, tu sais, puis tout ça. Ouais. T'as-tu joué avec Mario Lemieux chez les Pingouins? Ben oui. Ouais. Ben oui, j'ai joué avec Mario Lemieux, j'ai joué avec Jaromir Jagr, Ron Francis, Paul Coffey. Écoute, c'est l'histoire, ça, là. Qu'est-ce qu'ils conduisaient, eux autres, te souviens-tu? Mario, il s'était acheté pour un investissement une Ferrari Testarossa. Nice. écoute bien, là, 88-9 dans ces années-là, ça se peut-tu? Ouais. 88-9, V12. Oui. Ça marchait, ça partait ça, là, ça tendait pas ça, ça tournait rond là, comme un moulin à coude, cette affaire-là. Un beau char. Je sais pas s'il l'a gardé longtemps, là, moi je suis parti après, je sais pas, là. Oups. S'il l'a gardé, c'est un bon investissement. Ah, c'est d'autres obligations, mais c'est pas grave. Pourtant, ça n'a pas encore popé ici. Quoi? Ça a monté quand même. C'est comme le premier supercar de Ferrari. C'est la première fois que l'architecture... C'est issu de la Daytona, là. Ultimement. Puis après ça, on est revenu au moteur avant avec tous les chars modernes qu'on connaît, mais pourquoi ça vaut pas plus que ça vaut présentement? Pour moi, c'est un non-sens. Ça vaut quoi, là? C'est encore un bargain, là. Ouais. Je veux dire, c'est cher, là. Mais à 250 000, t'as un esti de beau char. Mais dans ma tête, à moi, ça peut pas valoir 500 bientôt. Tu sais? OK. Toutes les autres 12 cylindres manuels, moteur arrière, il n'y a rien. Ça vaut 1 million. Surtout là que Ferrari qui fait un 12 comeback. cylindres manuel, entre parenthèses, que c'est une fausse manuelle. Que c'est. T'as pas su ça, toi? Non. Le nouveau, il lance un 12 cylindres manuel, mais dans les faits, la clutch, c'est des sensors. Puis le shifter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des sensors aussi. Fait que tu n'as aucune connexion entre le levier de vitesse avec le gated là, en stainless. Tu n'as aucune connexion entre ça et ta transmission. Puis tu as un mode automatique sur une auto, encore une fois, entre parenthèses, Blague. manuel. Non, c'est pas une blague. S'il avait sorti le 1er avril... Ferrari est mort. Ah ouais? hostie. Ouais. Fait que là, il y a du monde qui vont se vanter de conduire un auto manuel, mais quand personne ne regarde, ils vont mettre ça sur drive, puis ils vont aller se promener. Là. Fait que c'est... Ouais. J'ai un peu de misère avec le principe. C'est juste pour faire semblant que c'est manuel. C'est qui avait fait ça? C'est pas Pagani qui avait fait ça? Tu fais quand même ton mouvement, puis tu sais, t'as la gate là, en stainless classique de Ferrari. Fait que première, pèse ça à clutch, chiffre en 2, puis 3, puis envoie donc, puis tu passes toutes tes vitesses toi-même, mais il n'y a pas de sensation. Là. C'est comme si tu avais un PlayStation. Il y a là. une clutch aussi? T'as une pédale d'embrayage que tu n'es pas obligé de te servir si tu es en mode automatique. Ouais. En mode manuel, tu t'en sers, mais c'est pas vraiment toi qui drive l'auto directement. Là. Fait que Mais ça, c'est particulier, ça. moi, mon petit Ça côté m'excite pas. puriste, ça vient. Non, ça m'irrite un peu. Exact. Il y a Romero Jagr, te souviens-tu ce qu'il conduisait? Non. D'après moi, il n'y avait pas de char, lui. Lui, il marchait avec des poids sur ses Il était épaules. jeune, il avait 18 ans. Si, il était jeune, là, tu sais. Mais non, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y avait comme Il voiture. n'a pas joué chez 44, lui. Ben oui. Jusqu'à 50, quoi. 50, hein? Ah ouais. Il joue Ah, pas ouais. encore... Ouais, mais là, je pense que c'est pas En mal Europe? fini, là. Ouais. C'est un passionné de hockey, ça. fou Une radin. machine, là. Ouais. Une machine, un gros bonhomme, fort, tu sais, en forme, machine. Machine fait ça? de- Pour avoir le Maxime Talbot. cardio Mais à toi, là, 50 ans. quand tu rentres dans la NHL, tu es un joueur de hockey professionnel, OK? Tu arrives, là, un peu comme un pilote de course. Là. Le gars, il rentre en Formule 1. Là. Il est bien beau, tu es un des meilleurs au monde. Quand il voit Schumacher, là, Ah ouais, c'est intimidant. c'est intimidant, hein? C'est sûr, c'est intimidant. Ouais, fait que- C'est sûr. Ben, c'est sûr, c'est intimidant. Qu'est-ce que les premières fois que j'ai joué contre Wayne Gretzky, puis Marcel Dion, puis Gilbert Perrault, puis tous ces gars-là, mais c'était intimidant. T'sais, mais tu t'habitues, là. Tu sais, je suis dans la même ligue qu'eux autres, là. Il faut que je compétitionne, là. T'as pas le choix, là. Oh oui. On compétitionne, puis c'est de même, ça marche. En course, ça doit être ça aussi. Je veux dire, Ouais. tu y vas parce que tu penses que c'est le meilleur, mais Chris, à la fin de la journée, pareil, le gars, tu cours contre Max Verstappen, mettons, tu comprends? Je veux dire, dans ta tête, le gars, il a un piédestal, c'est sûr. là. Mais en course, tu as un côté qui est vraiment individuel, tandis qu'en Ouais. hockey, tu as un côté équipe. Tellement team. Fait qu'en course, si tu es à côté de Verstappen, la plupart des pilotes vont essayer de se prouver puis vont forcer encore plus pour essayer d'y tenir tête. Tu sais, Tu sais, quand ça fait 2 fois que tu fais une passe d'un patin à Mario Lemieux, C'est sûr que quand je joue contre le champion de la Coupe Stanley,
Tu te forces un peu plus. C'est ça, tu vas Tu veux lui te montrer donner que un peu t'es pas plus, mais super tu veux toi pas non mettre plus. l'équipe dans le trouble. Exact, exact. C'est ça exact. qui est touché. Ça, Tu c'est sais, tout normal seul, un peu. si tu fais une gaffe, Ouais. t'es un peu moins pire. Mais en tout cas, t'as ton équipe qui est pas content, mais c'est pas le. Tu sais, il y a juste Ouais. une personne qui drive, Ouais. tandis qu'en hockey, tu vas faire une passe à quelqu'un mieux placé que toi. Puis Exact. Exact. Des fois, non. Des fois, non aussi. Voilà. T'as-tu déjà mangé à POC, toi, là? Non, mais il y a des gars, des fois, qui devraient en donner puis ils en donnent pas. Exact. Je reviens aux autos. Selon toi, le char le plus laid et le plus beau, toute époque confondue, à tes goûts à toi. Le char le plus laid, c'est un Cybertruck de Tesla, sans équivoque. C'est laid en tabarnak. Sérieux, là, c'est affreux. La plus belle voiture, je te dirais, dans les plus belles, là, moi, je trouve les Maserati sont belles en tabarouette. Maserati, je trouve que c'est un beau char. Quelle époque? Les récentes? Les récentes. OK. Les récentes sont belles. Dans les années 80, elles étaient moins belles un peu, là, mais récentes là, sont vraiment belles. Là. Sont belles, les couleurs sont belles, la finition est belle, les moteurs, tu sais, c'est des moteurs qui ronronnent, les moteurs Ferrari là-dedans, Exact. Maserati. Oui. C'est des beaux chars. Encore aujourd'hui? Oui. OK. Ben là, peut-être pas tout. Oui, je pense que oui. Mais OK. ouais. Je suis pas une bête de savoir infini, Richard. Non, mais je vous lance ça comme Puis ça. la valeur de revente est tellement basse. Tu peux avoir des autos magnifiques à Puis il y a comme une craque que le 40 000, monde pense pas. Là, C'est mais incroyable, pareil. Hein? tu vas te chercher un Ouais. Maserati Gran Turismo, mettons, aux States, tellement belles. tu payes 20 000 de moins que le 37. Fait que Ouais. tu roules 2 ans gratis. Wow. Fait que, Salut notre ami du on salue Picati, notre ami du Picati. C'est ça. qui est T'as pensé à me faire comme moi, hein? en plein magasinage Ouais. présentement. J'ai joué dans la tête, je lui achète pas ça. Achète pas ça. C'est Miserati. Misère à ti. Ben, c'est dur à revendre aussi. Là, tu sais, on en voit qui sont annoncés. Mais je comprends longtemps, tellement, là. je dis pas, puis je dirai jamais publiquement, mais je comprends. Parce que feeling, son, look, pour le prix, c'est imbattable. Imbattable. Tu achètes un convertible, c'est à 4 places si tu veux aussi. Oui. Fait que, tu sais, Ouais. il y a quoi d'équivalent à une M4? Tu comprends sûr? Il n'y a plus de chars 4 places Non. convertibles qui ont Exact. une personnalité et qui ronronnent, à part un Mustang. Mais à un moment donné, tout le monde a un Mustang. Tu veux Ouais. crime. Si tu checkes le prix neuf, Mercedes AMG, mais encore là, c'est pas tout à fait. Mais c'est plus fiable. Mais ouais, en tout cas. Ouais, En tout cas, je suis pas sûr de ton C'est pas exemple. si, hein. mais- par rapport à Maserati, Ben, ouais, c'est parce que Mercedes, Maserati, c'est dans souvent, un Mercedes de 10, ils ont eu 12 les ans, problèmes des fois, tu sais, des sticky comme les Ferrari. Là. Ouais. Tous les boutons étaient gommants. Ouais. Le cuir, c'était pas du cuir. Chris, on aurait dit un show de cosplay là, tu sais, Ouais. avec des kits en latex là, tu sais, qui vieillissent vraiment mal. Mais les Italiens font ça. Les boutons, c'est les Alfa Romeo qui ont quelques années. Les Maserati, je sais pas pourquoi. Ils viennent Je sais collants? pas si c'est le matériel, Collant. mais justement, ça vient collant. Puis j'ai t'as une beau Alfa essayer de Romeo laver. tout 95, là, s'efface. tout est collant. Ouais. Là, tu fasses une job de unsticky, mettons, puis si tu le fais faire par le dealer, ça coûte 2500. Ah, Ouais, mais moi, j'ai fait mieux que ça. J'étais allé dans un car wash de Gigaloo. Gigolo. Tout est parti. Non, c'est pas vrai. Hey, on a une note là, qui dit que Bien Maserati que Maserati n'utilise et plus Ferrari. exclusivement les moteurs Ferrari depuis 2020. Voilà. Ah, Tu vois? bon. Ah ben, On est rendu qu'on a des recherchistes tellement ça accroche. Ouais, merci, Combler nos Simon. lacunes. Mais Pat, il est dur à coincer ses autos. Là. Non, C'est pas vrai. assez incroyable Non, la c'est pas quantité vrai. de connaissances. Ma réputation me précède. C'est une légende urbaine que je suis une machine d'un char. Écoute, à force d'en vendre pendant 10 ans, là, puis être dans le feu d'action, puis gérer des employés, je suis encore bon, mais jamais aussi connaissant que j'étais quand j'avais 30 ans, mettons. Aujourd'hui, je m'occupe de mes amis. Je vais en vacances, Richard, hein? Ouais, Chris, oui. En Il est voyage. tout le temps en vacances. En souvent, voyage. Il est soit en vacances, soit en train de faire un podcast avec nous autres. Ben, dans le fond, les seuls moments où on peut faire des podcasts, c'est quand il n'est pas en vacances. Exactement. Ce qui n'est pas évident. C'est pas drôle, c'est ça. C'est rien que moi qui est pas vedette, ça, puis c'est moi qui ai l'horaire le plus compliqué, je m'excuse, les gars. Parlant de vedette, on va revenir à notre vedette Gilbert qui est avec nous autres. Ta prochaine voiture, ça serait quoi? Celle que tu voudrais là, pour. la prochaine voiture. Oh, d'après moi, ça va être un pick-up. Ouais. Ouais, je suis rendu là, tu sais, puis... As-tu viré une coupe de pick-up? Ouais, j'en ai eu plusieurs des pick-up. Là, j'en ai un, ça fait longtemps. J'ai un vieux F-150, pas Eddie Bauer, voyons, King Ranch. Oh. Mais il est rendu à 300 quelques kilomètres, va encore bien, mais je le prends juste pour travailler, amener des choses, charrier du stock. Mais un pick-up, là, ça va bien en tabarouette. T'es haut, ça va bien, ça se conduit comme un auto, c'est puissant, t'as de la place, t'as de l'espace. Ça prend une boîte de 6 pieds et demi, bon. Bon, ouais. Minimum, C'est ouais. Ça prend minimum, une boîte ouais. de 6 pieds et demi, parce que, au moins, là, tu sais, parce que sinon, il ne peut pas mettre grand-chose dans la boîte. Là. Tu sais, Je Une boîte de 8 pieds, c'est un peu long, là.
Si tu travailles dans la construction, c'est pas pire, là, mais pour monsieur, madame, tout le monde, une boîte de 6 pieds et demi, là, non seulement ça, l'enfantement est un petit peu plus long. Fait que quand tu veux charrier une roulotte ou quelque chose, ben, t'as une meilleure tenue de route, Ouais, comme on dit. absolument. Je t'écoute parler depuis le début. T'as pas eu juste 2 chars, là. T'as eu 30-40 chars. Là. J'en ai eu des chars. J'en ai eu en tabarouette des chars. Sérieux, là. Écoute, j'ai eu une Maserati un petit bout. Ma femme n'a pas aimé ça. Elle a dit, tu vas m'échanger ça. Elle trouvait pas belle. Ah. Pour ça, j'ai dit, dans les années 80, elle était moins belle. Les vieux Ouais, t'es carré, mais la finition était belle en crème, puis le moteur était bon, ça tirait en crème. C'est un double turbo qu'il y avait là-dedans, ça tirait en tabarouette, ça allait bien, mais elle l'aimait pas. J'ai OK, on la gardera pas longtemps, celle-là. Pas garder longtemps. Fait que je l'ai pas eu longtemps, mais écoute. Ta pire puis ta meilleure que tu as eue? Ben, la pire, je pense, c'est la vanne, là. La fameuse vanne. Elvis Gratton. Elvis Gratton. La meilleure voiture que j'ai eue, écoute, tabarouette. Ou que t'as préféré. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr que. Tu sais, je peux pas vraiment passer à côté de mon pick-up, là, que j'ai 340 000 km dessus, là. T'sais, on s'entend Il y a de l'amour là-dedans. C'est tout parcouru. 340 000 km, ouais, c'est du stock, là, tu sais, puis c'est un... Quand tu dis fiable, là, tu sais, il y en a des fois qui n'aiment pas les pick-up Ford, là, mais Fiable longtemps. c'est sûr que c'est de la maintenance, tu sais, à tous les ans, puis de l'huile synthétique tout le temps, au changement d'huile, puis tout ça, là. Mais, c'est comme ça. tu sais, quand tu mets les dedans, ça marche, là. Ça marche encore, là. C'est le fun dans ce temps-là. Après 340 000 km. C'est du stock, là. Quand même. C'est quoi? Mais c'est juste 200 000 mètres. C'est vrai. Aux États-Unis, ils regardent ça comme ça. C'est ça. Ouais. Pas de Hey, millage. Gilbert, ça a été vraiment un plaisir. Ça de fait plaisir, t'avoir dans les notre gars. show, Ben, mon n'importe gars. quand. Moi, j'aime ça parler de char. Fait que, écoute, n'importe quand, faillite de tracteur, n'importe quoi, ça fait plaisir. Tracteur, tondeuse. Tondeuse, n'importe quoi, zero turn, mais ça prend du gaz. Ouais, OK, Parce on que ne parlera moi, pas de char électrique. C'est bon, on a un compris. voisin français qui fait son gazon avec une tondeuse à batterie, puis hostie, ça y prend en journée. Là. Mets du gaz dans ta tondeuse, matin. Puis pour ceux qui nous Ça me fait écoutent plaisir, les gars. en audio, ben, il portait fièrement son T-shirt Mac Ford One. Mac One. Mac One, 1969. Ça? Yes. C'est ça, Merci, exact. Gilbert. Ça me fait plaisir, les gars. Thank you à vous autres. Merci, les gars. C'est super le Merci. fun. Trace de break vous est présenté par Nokian Tires.